jeudi 25 octobre. Jusqu'à minuit à CFNJ. Écoutez le biscuit chinois avec Julie, René, Noël, Véro, Bruno et votre animateur, Marc Hugo. We're back! We are back! Ah, bienvenue à Radio Cannabis, tout le monde! Et encore ce soir, on va en allumer un gros! Hey, hey! Oh, menteur! Ah non, c'est pas vrai, tout le monde. Non. Plus sérieusement, ce soir, c'est pas le cannabis, c'est le champignon magique! Hey, ça serait le fun! Non, c'est vrai! Hey, on fait ça! Je sais pas si ça on serait fait très ça. efficace, mais ça serait bien agréable. J'entends derrière des rires. Est-ce que ce serait bientôt l'Halloween? Parce que oui. Hein? Avant que je fasse un retour sur l'émission de la semaine dernière, j'informe nos auditeurs que Noël Fourcroy, notre dégustateur de vin professionnel, n'est pas avec nous ce soir. Alors, rappelons que la semaine dernière, Noël nous a proposé des vins en accord avec le cannabis, le Gazella et la Valeda, hein? 2 vins blancs, 2 Vino Verde, Portugal, 2 vins à 10 piastres. 10 piastres. Ça Ça serait tient bien. compte de nos budgets. Le budget du cannabis. J'ai failli en acheter pour aujourd'hui, mais je vous ai amené de la tequila à la place. Oh, ben oui, c'est ça. À faute de potes, on boit. Tequila, il va pas que le dos de la cuillère, hein? Et c'est amusant parce que Noël nous a confié avoir fumé son premier joint dans un vignoble. Oui, c'était vrai. C'est très cliché. Parmi les vignes. Très cliché, mais... On salue Noël. Hein, Allô, qui nous Noël. écoute. Bonjour, bon Noël! Bonjour, chérie! Oh, Noël avait des obligations ce soir. C'est pour mieux revenir la De semaine Belge, prochaine. hein? Des obligations de Belge. Et ce soir, ben, Noël est remplacé par Pascal Gosset, les amis. Allô, Pascal! Bonjour tout le monde! Bonsoir, Pascal. Alors, Pascal, ben, c'est le président de MUSE, c'est-à-dire Mobilité urbaine zéro émission. C'est exact. Hein? On va en recauser dans un moment. On fera pas semblant. Pascal, c'est un grand ami des gens autour de la table. C'est un gars qui a la chance d'être mon ami depuis 46 ans déjà. Wow! Hein? Ouais. Et je salue tout de suite ses parents. Autant Lina que Georges, peut-être écouteront-ils l'émission. Je vous embrasse. Je vous oublie pas. Ils ont pris soin de moi quand j'étais gamin. Hein? Sa mère m'a gardé quand j'avais 2 ans. Et vous étiez aux couches les deux ensemble. Oui, en on même a temps. joué dans un carré de sable ensemble. On mangeait nos crottes ensemble. Et On jouait à la guerre. Lina et c'est ça. Et Georges étaient voisins, hein, formaient un couple spectaculaire. 2 gueules de stars. Oui, c'était des belles Hein? personnes. Avec la petite MJ en plus, les Son gogoons, père a eu ça, le moment les donné. shorts, Tu te souviens les de ça, shorts toi? Adidas, et le torse tout à fait Musclé. C'était à l'époque, dans les années, au début des années 80, peu de papas affichaient une belle condition physique. Une shape de crossfitter avec un petit peu de poil sur le chest. Là. Il avait compris, lui. Ah oui. Un petit peu des deux. Ah, René n'a rien oublié, genre. Sa maman était correcte aussi. Oui, mais n'en rajoute pas. Hein? Alors, salut à toi, Lina. Ben c'est ça, je disais, Pascal va nous parler de véhicules électriques un petit peu plus tard à l'émission. Peut-être tout de suite nous situer quant à MUSE. Quand je dis Mobilité urbaine zéro émission, c'est une entreprise... C'est une entreprise qui consiste à faire en sorte que l'électromobilité s'épanouisse en centre urbain. Donc, parmi les missions de MUSE, entre autres, il y a la commercialisation de véhicules électriques. D'accord. Principalement des véhicules qui sont importés des États-Unis, mais ça, je pourrais élaborer davantage plus tard. OK. Bon, ben, quand ce sera ton tour, j'ai bien compris. Parce que, disons que le sujet est vaste. Ouais. OK, donc, on parlera de ça un petit peu plus tard à l'émission. Il y a évidemment la belle Véro qui va intervenir à l'émission, mais avant, j'aimerais ça qu'on revienne sur l'émission de la semaine passée. Parce qu'il faut. Hein? Faut-tu Ben, vraiment, Marc Hugo? T'en souviens-tu? Ah, ben oui, mais là, oui, quand même. On sait bien, vous autres, les jeunes. On s'est conduit ainsi la semaine dernière. Et on a ouvert, plutôt pas ouvert une bouteille, mais bien allumé un très gros pétard. Très un gros. bras de bébé, hein, comme aime les nommer Véro. Et
la question que je pose aux amis, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience? Est-ce que c'est à répéter? Je ne suis qu'amour. Oui. Ben, moi, je dirais que c'est difficile de se concentrer. C'est plutôt difficile d'écouter les autres faire, puis de pas tomber dans la lune, de vraiment bien écouter. C'est comme Noël, c'était très technique, donc il fallait vraiment rester concentré. Et puis moi aussi, on avait beaucoup de matière, donc on se perd un peu dans notre matière. Donc c'est assez important de rester concentré. Donc moi, je dirais que c'est une belle expérience, sauf que peut-être pas à répéter Trop souvent. Trop souvent, exactement. Julie? Mais moi, j'ai eu du fun à mort. Fait que juste pour ça, je recommencerai. Maintenant, c'est des points techniques que Véro a soulevés. Je suis tout à fait d'accord. Mais au côté divertissement, là, je pense qu'on a quand même un home run avec ça. Là. Julie elle était chanceuse, c'était à la fin, elle. Fait qu'elle était comme plus... J'étais juste plus gelée. Oui. Mais moi, j'ai eu du fun à mort. Fait que bref, ça serait à refaire. Moi, j'aurais pas de problème. Mais maintenant que tu as mentionné les champignons, Why not? on montre le conscient de difficulté. Absolument. Moi, je Oui, pense qu'on devrait faire une émission plus free-form si on fait du champignon. Oui, je suis qu'on puisse d'accord. ouvrir nos sujets, qu'on soit moins OK. dans les lignes. Ouais. D'ailleurs, pour le pote, on a eu des fous rires vraiment drôles. Ah oui, je sais pas écoute. si l'expérience a été la même pour les... si on a fait rire, entre autres, les auditeurs. Je pense qu'on a eu des feedbacks, mais... Mais eux, ils ont dû avoir tout un show. Mais nous, ici, on a eu du fun. Ah, Ben, moi, ouais. j'ai eu un feedback d'un de mes collègues de travail qui m'a écrit pour me dire que d'un, il l'avait écouté au complet et de deux, il était étonné que finalement, on semblait pas si gelé que ça. Il m'a dit, moi, ça avait été moi, j'aurais jamais réussi. Ah, on À était son pas pire, sens, finalement. lui, il avait pour son dire, écoute, c'est parce que tu me l'as dit, parce que c'est pas si évident. Moi, le lendemain, je travaillais sur la route et j'ai cessé de conduire. Oh! Ouais, je me suis rendu compte que j'étais Absent. un peu absent. Ouais, j'étais moins attentif. Mais tu fumes pas souvent quand même, René? Je fume Fait que, jamais. C'est ça. Et peut-être la fatigue, mais parce qu'il faut pas dire, faut pas oublier que je me suis couché très tard ce soir-là et le matin à 8-6 heures, moi j'étais sur Ouais, c'est un ben, bonheur. c'est hein. ça. C'est une explique combinaison. ça, là, voilà. Il met ça sur le dos du pote. Ah. Écoutez, j'ai jamais reçu autant de félicitations. Pour vrai? durant Ben, l'émission. voyons Vraiment. donc. Niaise. Oui, Michel Chabot. Allô, On a bien Qui Michel? aurait aimé ça être là? Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. On t'écoute, reviendrai. on t'écoute. Ah, il a dit René et Noël sont drôles en tabarouette. Ceux qui Je n'ont pas dit ris. ouais. J'adoucis. Oui, tellement. Je ris seul dans mon salon. Et j'espère que ce sera encore le cas ce soir, Michel. Une auditrice, Diane Robert, m'écrit Je comprends pas tout, mais je ris beaucoup. Hey, ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien Et dit. ça, c'est la santé, surtout. Un auditeur, le lendemain du show, m'écrivait que c'était la meilleure de toutes nos émissions. Mon Oh! Dieu! Quand même. Mais on est content d'avoir fait plaisir aux gens. Et Yves-Marie Leclerc, co-animateur les mardis aux égarés de la bande FM, qu'avait-il à dire? Ah non, c'est- Voyons donc. Eh ben, mais quand j'ai écouté, on va dire sincèrement, quand j'ai écouté, j'ai eu un doute. J'ai dit, sont-tu vraiment en train de fumer un bat? J'ai eu un doute. Tu vois, on n'était pas si pire finalement. Hein? Pas si pire. Pas si Pas mal, pas si si mal. pire. Ouais, les apparences, les apparences. Autre chose, il y avait d'autres mots à adresser à l'émission et aux biscuits chinois. Ok. Trop content de partager ce qu'Yves-Marie pense de l'émission de biscuits. Comme Ouais? d'habitude. Comme Non, c'est une d'habitude. très bonne émission. Puis je Bon. me dis, quelqu'un qui. Tu sais, moi, je dis ça souvent. J'ai dit, si jamais t'aimes ça un peu, là, mais tu vas aimer ça beaucoup. Parce que ça s'écoute bien, c'est le fun, puis c'est jeune aussi. C'est très jeune hein, comme émission, là, tu sais, c'est très. Très jeune, tu sais, c'est le fun au bout, tu sais, c'est très frais. Hein, c'est frais. Tu sais, quand il ouvre la bouteille de vin, là, tu le sens, le vin, là. Tu sais, wow, ça s'en vient, là. Et, non, c'est très bon. Très bon. Sweet. Je t'interromps pas. On va récupérer ça pour la prochaine émission du biscuit chinois. Il monte Je ferai écouter ça à mes amis. Qu'on a fait. Bon. Eh oui. Merci Yves-Marie. Oui, merci Yves. Colin. Merci que de nous c'est généreux, écouter, hein, tout le monde. généreux. Ben oui. Merci. Merci d'être là, d'être branché les jeudis soirs. La semaine dernière, moi, j'avais aussi des impressions. Suivant l'émission, d'ordinaire,
on fait un petit retour ensemble, on parle de l'émission. La dernière fois, on n'en a pas tellement parlé pour deux raisons. On avait le sentiment de ne pas avoir fait un grand show. Ouais. Et l'autre raison, c'est qu'on allait en parler à l'émission suivante. Donc, on dit, on brûlera rien, puis on va faire un retour. Et moi, j'avais trouvé l'émission, le sentiment que j'en avais, je dis, aïe, 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 à ne Moi aussi, pas répéter. Hein? Non, vraiment, là. Et après une réécoute, j'ai réalisé que Véro n'était pas aussi lamentable que je l'étais. Ben, moi aussi, Julie, elle m'a dit, pour vrai, parce qu'elle a dit, t'as-tu écouté la dernière émission? Je dis, je n'ose pas. Hein? Je n'ose pas. Puis elle m'a dit, pour vrai, Véro, écoute-la, tu vas voir, c'est pas si pire. Exact. Effectivement, c'était pas si pire. Je me suis mêlée dans mes papiers, mais pas autant que je pensais. T'étais la meilleure. T'étais la Ben plus non. claire. Le propos le plus clair de Mon Dieu. l'émission. Ben, je suis pas- En plus, on venait juste là. Moi, On j'étais venait à juste brûle d'allumer, là. pour point. Hein, c'est le cas de dire, là, brûle pour point. Je l'ai Moi vu. et Julien, on doit avoir des points d'extra là, pour. Non, mais ça a été une excellente chronique. Encore bravo. On a parlé de l'île du Pas, où disais-tu? On a essayé. Il y a à peu près 626 habitants. C'est assez précis. Oui, à peu près. Mais probablement que ça a changé depuis l'année passée. Ah, on apprend Après, que c'est un char qui passe, là. Ça monte à 1. Ben ouais. le gentilé des gens qui demeurent à l'île du Pas, Est-ce qu'on s'en rappelle, les Des amis? sympathes au jeu. Non! ça pourrait. C'est l'île du patient et île du patient. Tu vois, exactement. Écoute, Hein? c'est tout. Ce sont des descendants de colons qui, en 1660, ont chassé les Premières Nations qui défendaient légitimement ce beau coin de pays. Oh my God. T'as bien retenu, hein? T'as bien retenu. J'écoutais, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est affreux. C'est C'est affreux. Puis après ça, ils ont fait la culture du foin. Oui, Donc, c'est vrai. C'est vrai. Ça, Destiné ça aux me rappelle États-Unis. quelque chose. Ouais. Hein? Fait que, tu sais, même pas pour nous autres, en plus. On a aussi appris que le dépanneur Formule 1 n'était pas établi à l'île du Pas. Non, ça, on l'a appris. Hein? Mais ils ont le bingo. Est-ce qu'il y a un McDo? Ben Non, oui, le bingo. l'auto-bingo. Ah oui, non, ben attention, j'y arrive. Oui. Ah, pourquoi on trouve à Berthierville un dépanneur nommé Formule 1? Formule 1. Ben, à cause de Jacques. de Gilles. Pas de Jacques et Gilles, pas à Voilà, cause du musée. Gilles Villeneuve. Jacques n'a jamais conduit de Formule 1. Gilles Ah bon, Gilles. a gagné quelques coupes. Voilà. C'est pour ça. Et il était tout à côté de Saint-Cuthbert, Oui. bien connu dans les rues de Berthierville. Là. Puis on a aussi appris que le dépanneur est dépositaire des cartes du Super Radio. Bingo! Voilà. Et Marielle a été d'une Gentillesse. incroyable. Pour Oui, vrai, on a c'est vrai. jasé avec Marielle pendant un bon bout de temps. Puis Alors que nous elle a étions bien- gelés. Ben oui, puis elle a bien coopéré. On était bien. En tout cas, bravo, Marielle. On salue. Hein? C'est du travail ce soir. On a une nouvelle auditrice. Alors, de quelle municipalité tu nous parles ce soir? Alors, ce soir, on fait un melting pot parce que c'est l'Halloween qui s'en vient. Alors, je vais vous parler de lieux hantés dans la Nodière, de villages, mais on va parler en gros de Chersey. OK. Et Chersey, il y a un village abandonné. Dans le village de Chersey. Donc, je vais N'en vous dis en pas parler plus. tantôt. Et Oh là des là. lieux hantés que vous connaissez, mais que peut-être que vous ne saviez pas qu'ils étaient hantés. Alors, voilà. René, lui, René va bientôt nous quitter dans quelques mois pour quelques mois. Oui, plutôt. Ouais, c'est pas Dès pareil. la semaine prochaine, il lancera sa dernière émission. Il s'en va faire de la chasse sous-marine au Mexique où quelques Mexicaines l'attendent avec beaucoup d'espoir. Ah, l'espère. Esperanza. Bon. Écoutez. Est-ce Fait que que je vais vous parler cette semaine de ce qu'on boit là-bas et je vais peut-être intéresser les gens parce que je vais expliquer qu'est-ce que ça prend pour aller passer l'hiver au Mexique. Je pensais que tu allais dire que je pensais que tu allais dire les Mexicaines peuvent attendre, leur espoir seront vains. Exactement ce que j'allais dire. Seront 20. Peu probable. Et j'informe que ou bien. on vient d'entendre ici Pascal qui voulait parler de Cerveza. J'informe nos auditeurs que René va être remplacé par Romy Bélanger dès le 8 novembre. Il va nous parler de musique. On sait qu'il est passé en studio. Il nous a parlé de son band Hommage aux Eagles. Et le band s'appelle One of These Nights. Et ce serait pas étonnant qu'on aille les voir le 17 novembre. Oui, monsieur. On en Moi, je veux reparlera. bien. On en parle certainement, Ben oui. effectivement, en show des Eagles. On à venir. t'attend, Romy. Alors, ce soir, tu nous parles de tequila. Je parle de tequila, je parle du Mexique, comment y aller. Et pour un Québécois qui part de la Naudière
et qui veut se rendre de façon indépendante. Je vais vous expliquer tous les avantages et comment c'est faisable pour une personne qui n'est pas un millionnaire d'aller passer l'hiver au Mexique et peut-être dans d'autres destinations, mais je vais vous donner l'exemple d'un pays qui est facile à atteindre et où il est facile de vivre tout un hiver. Faut savoir que René est surnommé G.I. Joe. Donc, pour les aventuriers, ça va vous plaire. Moi, je parle de personnes retraitées que je connais qui font exactement ce que je fais. D'autres G.I. Joe. Julie Barbeau, chroniqueur Bleu Nuit, nous parlait la semaine dernière du pairage cannabis et sexe. Oui, tellement. Une combinaison que je connais bien. Oui, effectivement, mais en même temps, on pensait connaître, mais j'ai beaucoup aimé d'avoir choisi de le faire l'expérience d'aller éplucher pour la chronique, parce que j'ai découvert certains trucs à essayer que j'ai mis sur mon agenda éventuellement. Ouais. Cette espèce de petite huile de cannabis-là, qui paraît en plus, se vend là, à la Société là, des drogues du Québec, d'huile de cannabis. Alors, je vous en parlerai, qu'est-ce que ça donne tout ça. Elle nous a aussi dit avoir fait une rencontre sur Tinder. Ah, scoré. C'est... Ah, ben non, justement. Mais pas le premier soir, René. René présumait que oui, pensait-il. Je suggérais. Oui, fortement. Elle n'a pas cédé aux offenses sexuelles de sa conquête. Pas le premier soir. Pas mal bonne. Et le deuxième? Et le deuxième, raconte! Écoutez, je vais dire que le deuxième soir, j'ai cédé, mais c'est parce que j'ai fait peut-être... c'est correct, regardez. Mais la date, ce que j'ai choisi de l'amener parce qu'il m'a donné le choix du resto. Raconte. Il m'a dit, choisis le resto, et moi, j'ai choisi, un peu naïvement, parce que j'étais jamais allée, j'ai décidé d'aller dans le noir. Ah, bravo! Oui. Mais alors, on l'a tous averti que c'était quand même audacieux comme choix. Pas tout, c'est pas vrai. Vous aviez pas. C'est toi qui m'as t'as dit. Est-ce que tu as envie de te faire tripoter? Du coup, je me suis dit, j'ai rien contre. Mais dans le noir, il y a tripoté puis tripoté, voyez-vous? Donc, plus de détails à la chronique Bleu Nuit. Ah, j'ai chaud. Peu avant minuit. C'est chaud, hein? Moi aussi, tiens. Hey, celui qui fait tous ces bruits, c'est notre réalisateur Bruno Martin. Merci, Bruno! Bon. Alors, je propose qu'on y aille tout de suite d'une première chanson, ce que j'appelle le Feel Good Music. Chaque semaine, on commence par ça. On va faire ce que j'appelle une pause musicale. Ah, c'est le moment du radio quiz. C'est pas grave, là. Mets-y ça à la tête, là. Bon. Hey, j'adore la musique du radio quiz. C'est bien nice. Bon, OK. Alors, j'ai pris connaissance de l'actualité. Il m'arrive encore des fois d'écouter des bulletins de nouvelles, surtout à la radio, parce que comme vous, j'ai pas la télévision. Parle pas pour toi, là, Véro. La seule qui a le câble ici. Hein? Et c'est la plus jeune d'entre nous. La génération X, ça le câble. Il y a un retour, c'est rassurant pour Pelado. Et ma question, tiens, on va commencer tout de suite à vous faire jouer un extrait de chanson. Et vous allez me dire, là, les gars contre les filles, tiens. Ah, bon. Les casselles, c'est les filles, les sifflets qui marchent pas, c'est les J'ai gars. espoir que Pascal est meilleur que Noël. Noël, t'es pourri en passant. Ouais, mais René tout Noël seul. partage une autre culture. Hein? Ben oui. Une bonne excuse. Les Belges. Que diraient les Français des Belges? Enfin, alors, on va écouter un extrait de chanson et je vous demande qui l'a composé. OK? Oh my God. Ouais, ben là, évidemment, choisis quelque chose de facile. Non, j'imagine. Bon. J'imagine. Hein? Une chance sur 4, là. Attention. Non, mais ça, vous êtes 4 à va être un répondre. Beatles, ça. Ce sont les gars contre les filles. Quand on est prête. Vous écoutez le biscuit chinois. Réponse? Bob Marley. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Il y a un petit côté il y a un petit côté reggae. Ah, attention, on va laisser rouler la chanson. bien On va sûr. laisser Pascal répondre à la question. Il semble la savoir. Ah. On enchaîne, on continue. La province. Gilles Vigneault. Ben, hey, mon genre du pays. Oh Ça là là a là pris là du là là. temps. Hey.
Ben, c'est parce Ouais, mais que c'est pas facile c'est pas quand même. facile. 1-0 pour les filles. Ben non, la c'est question, parti. ça devait être qui est l'interprète, Hugo? Non, mais non, c'est pas ce jeu. Le jeu, c'est le jeu. Alors, J'aime moi, bien. d'habitude, il fredonne. Là, il n'a pas fredonné. Oui. On a entendu la chanson cette fois-là. Non, ben justement, j'ai quelques chansons de Gilles à vous fredonner. Oh my God. J'espère que vous connaissez son répertoire. Hein? Attends. Oui. Non, je vous épargne ce soir. Oh! J'aime ça, moi, quand tu nous fredonnes ça. C'est rendu une tradition. Non, je fredonne rien ce soir parce que d'abord, j'en ai pas le temps et parce que j'ai d'autres choses plus intéressantes OK. à raconter. Gilles aura quel âge ce week-end, samedi? Mon Dieu. Ben, cherchez pas sur... Non, il y a de la Non, tricherie, là. moi, je cherche rien. Moi, je publie. Ben, c'est parce que là, on peut y aller au pif. puis, 82. 82, ça serait assez étonnant Oui, que c'est la un peu. province se mobilise pour célébrer un 82e. 90. 80. 80. Un point pour les gars! Bravo! 1 à 1. Alors, Gilles Vigneault aura 90 ans. 90 ans. Incroyable. Hein, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un chansonnier, c'est un poète, c'est un gars qui a révolutionné la scène au Québec. En ce que, avant Gilles Vigneault, un chansonnier, c'était quoi? C'était un gars comme Félix Leclerc, sur une scène, caché derrière sa guitare. Oui. Quand Gilles Vigneault est arrivé, lui, ça fait jouer de rien. Hein? Il a présenté ça sur le stage. Un soir, on lui a dit, Gilles, va chanter ta toune, là. T'en as une toune, là, il me semble, là. La break, l'interprète, là, ta toune, Joe Montferrand. Il dit, oh, c'est correct. Ah, Gilles, le soir, après ses cours à l'Université Laval, allait présenter des chansonniers dans une boîte à chansons. Un soir, il est monté. Il a commencé à l'interpréter, mais il a dit, excusez-moi. Et je m'en souviens plus, je la chante jamais. Vous m'entendez chanter? Le lendemain, il se représente sur scène. Il avait donné rendez-vous aux gens qui étaient déjà là. Et il a chanté sa chanson. Ça a fait un tabac. Les gens ont beaucoup apprécié. Le lendemain, en composait une autre, puis une autre, puis une autre. Il était capable de faire un tour de chant comme ça. C'est pour la petite histoire. Ah, ben, Ça, c'est en c'est- 1948. Intéressant. genre, là. C'était vraiment Oui, intéressant. Non, c'était au début des années 60. Enfin, en Mais là, il y avait déjà 40 ans. 1960. Il y avait presque 40 ans. Effectivement, il y avait presque 40 ans. Allez, c'est compté. À l'invitation de Gilbert Bécaud, Gilles Vigneault, en 1963, quelques années après, se rend à Paris pour proposer une chanson à une chanteuse qu'il n'a jamais reçue. Et la raison est bonne, elle venait de trépasser. Qui est cette chanteuse à qui Vigneault voulait confier le texte de Jack Monoloy? Edith Piaf. Piaf. Bravo! Un point, les gars! Un pour les boys. Noël! Bravo! Tu nous manques énormément. Mais là, peut-être que ça aurait joué plus dans ses cordes, là. Plus ça que je crois quand on a fait le tribute to... Peter Gabriel? Non, quand le Benny and the Jets, là, ça, c'était pas son Benny and the Jets. C'était pas son point fort. ça. Non. Non, il n'aimait pas tellement. Il découvre la chanson québécoise par l'émission Le Biscuit chinois. Et je me On souviens aime avoir fait jouer une chanson que j'aurais peut-être fait jouer ce soir. Effectivement, oh mon Dieu, on me présente. Attention. Oui, le biscuit chinois. J'ouvre tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le important, biscuit? Oui, dans le biscuit, je m'excuse auprès des auditeurs. Attention. On l'oublie tout le temps. Et il est écrit, vous serez performant. Au lit! C'est simple des fois, les biscuits chinois. Hein? C'est quoi que t'écris? OK, donc je poursuis. Gilles Vigneault, qui aime sûrement les femmes. Sur le Mont-Royal, bien avant les tam-tams, Gilles Vigneault participait à un spectacle de la Saint-Jean duquel on parle encore aujourd'hui. 5 x 5. 400 000 personnes étaient réunies sur le Mont-Royal. 1 x 5. 1 x 5. Qui composait ce quintet avec Gilles Vigneault? Il manque 4 noms. Il y avait Gilles Vigneault, Robert Charlebois. ça n'en fait un autre. Il y avait 1 point pour les filles. Claude Léveillé. Oh yeah, c'est maintenant 3-3. Claude Dubois. Non. Non. Attends, là, on a dit Donne-toi une fille. Robert Charlebois, Claude Léveillé.
Fabienne Thibault. Il n'y avait pas de femme. Il n'y avait pas de femme, c'est Pas de vrai. femme. Ah oui, Yvon Deschamps. Yvon Deschamps était là. Yvon Deschamps. Trois, Oui, bravo. le Donc, on a dit Charlebois, Claude on l'a Léveillé, dit. Oui. Robert Charlebois, Ouais. Claude Deschamps. Léveillé. Il en manquait un gros à cette époque-là. Oui, là. à cette Qui époque. ratissait large? Oui, c'est ça, je cherche. Un indice. C'est un Ben ou c'est une Il, personne? il est connu pour aimer beaucoup les femmes. Jean-Pierre Ferland. Oui, Jean-Pierre, voilà. c'est ça. Aïe, aïe, aïe. 4-4. Ouais. Aïe, aïe. J'ai une dernière question. Non, mais c'est quand même incroyable. Ah, 400 ça, 000 c'est tout un personnes show, ça. réunies sur le Mont-Royal en c'était- 1976, quelques mois avant l'événement. Avant l'élection? Avant l'événement. Oui, avant l'événement, parce que la Saint-Jean a lieu en juin, évidemment, et le Parti québécois prenait le pouvoir en novembre 76. C'est donc le premier grand événement nationaliste québécois. Dans les premiers. Je ne sais pas si on peut dire le premier, mais sûrement Oui. duquel on parle Oui, encore. oui, 400 000 oui, personnes oui. sur le Mont-Royal, il y a bien des gens qui s'étaient Mais mobilisés. apparemment, ça a pris des semaines avant de nettoyer le Mont-Royal. Ils n'ont plus jamais fait ça. Après ça, non. Après ça a été incroyablement dévastateur. dévasté. Parce L'enfer. qu'il y avait trop de gens pour le Mais Les Mont-Royal. gens ont tout laissé là. Faut Ben que je oui. demande à maman, mais je crois que j'y étais, moi. Elle m'avait amené. Oui. Oui. Raconte-nous. Ben, c'est pour ça qu'il faut que je demande à maman parce que c'est bref, c'est des petites pensées qui me viennent, là, mais je pense que je vais confirmer avec elle. Je crois que j'y étais. OK, mon réalisateur me dit que c'est 4-4. OK. Dernière question. Attention, on tranche ici. Qui va gagner la bouteille de tequila? L'année précédente, en 1975, Gilles Vigneault avait chanté Jean du Pays pour la première fois. Qui l'a entonné? Je sais qui c'est. Ouais, c'est sûr. Je dirai rien. Voilà. Qui l'a entonné 5 ans plus tard au centre Paul Sauvé devant un public en larmes et inconsolable? Ben, c'est René. Eh oui, René. les filles gagnent! René. Et là, j'étais là. Ah, t'étais Non. là? Maman, oui, j'étais Hein? là. T'étais Oui, au on était là. centre On était Paul là en Sauvé. larmes. Eh. En larmes. Quel beau On était- moment. moment de vie, oui. T'es pas fédéraliste? Elle est bonne. Je recommence encore. C'était-tu au terme d'un gala de boxe? Ah, c'était suivant la soirée référendaire. Ah, mon Dieu, quelle histoire. Qui, en a déçu de nombreux, parmi lesquels il y avait Julie, en pleurs, en larmes. Eh oui. Et l'histoire est intéressante parce que Gilles Vigneault devait se présenter au centre Paul Sauvé. Ce qu'il n'a pas fait. Il était trop déçu. Ah, je comprends donc. Et René Lévesque devait prononcer le discours, le discours Victorieux. Pas victorieux, qui concédait la victoire aux fédéralistes. Ouais. Et il y avait beaucoup d'émotions, puis là, il s'est dit, ah, mon Dieu, tiens, on va faire une chanson, tiens, on va interpréter. Là, j'ai pas de voix, je suis pas capable de la chanter, est-ce que quelqu'un m'aiderait? Oh. À vous J'en ai de la des frissons, chanter. j'en ai des frissons. Et finalement, bon, c'est René lui-même qui a entrepris le chant, puis on peut voir ça sur YouTube. Et c'est assez touchant, effectivement, d'entendre René chanter cette chanson. Et Gilles Vigneault, encore aujourd'hui, s'en veut d'avoir laissé René Lévesque seul au centre Paul Sauvé. Hein? Oh. Le laisser tomber. C'est pas ce qu'on fait dans la vie qu'on regrette, c'est ce qu'on fait pas. Oui. J'aurais entendu ça au biscuit Moi, je suis chinois. belle, moi, non. Philosophe. J'informe les auditeurs qu'on peut trouver 8 heures de reportage, de documentaire sur Gilles Vigneault. C'est vraiment bien réalisé. On entend un tas d'intervenants, que ce soit Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Jean Bissonnette, qui témoignent, qui parlent de la contribution puis de l'œuvre de Gilles Vigneault. Puis on entend bien sûr Gilles Vigneault lui-même. Right. Donc, Bonne fête, Gilles! oui. Bonne fête! On va parler d'Halloween dans un moment et une chanson tout indiquée pour l'occasion. Ray Parker Jr. chantait en... Attention, enlevez... non, le pot de biscuit, enlève ça. En Véronique Bourgeot, concierge, clé d'or. Les gens sont joyeux, Oui. on prend une petite bouteille de vin. Mais si vous voulez, peut-être vous planifier une escapade. L'anneau d'hier, avec Véronique Bourgeot. Je vous dirais que c'est le lait au chocolat le plus délectable. Le nanodoise dans l'âme. J'ai toujours peur qu'il reste plus de biscuits chinois. C'est vrai, là, Véro, la main dedans, j'aime pas ça. Elle l'arrête pas. Moi, je suis plus capable d'entendre ça. À un moment donné, mes
propres biscuits la prochaine fois. Tes biscuits sont pas mangeables, Marc-Hugo. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Hein? Bonsoir, Véro. Alors, cette semaine, on parle des affaires d'horreur, hantées, puis tout. Et je vais parler dans plusieurs endroits. J'avais tellement de sujets pour cette semaine que je me suis dit, Marc-Hugo, il faut que tu m'arrêtes. Parce que là, je vais être en feu et j'aurai trop de sujets. Alors, c'est parti! Alors, on se lance pas de l'entendre, c'est vrai. Cette semaine, on parle de Chersey. Alors, Chersey, c'est où Chersey? Dans la Naudière. Dans la Naudière. Ouais. C'est à peu près à 60 km de Joliette et c'est à peu près 48 minutes de voiture de Joliette. À l'est, à gauche. C'est au nord de Sainte-Julienne. On parlait de Sainte-Julienne la dernière fois. C'est pas loin de Rawdon, donc c'est dans ce coin-là. Tout ça est sur le site du biscuit chinois. Ben, certainement. Et si on veut savoir combien qu'il y a de quoi qu'on dit, les gens de Chersey, comment on les appelle? Les Chersois. Oui! Tu l'as direct, Marc-Hugo. T'as triché. Non. On Chersois et Chersoises, et on a à peu près 4800 Chersois et Chersoises. Et dans le fond, là-bas, c'est les Algonquins qui étaient installés et les colons européens qui sont arrivés. Mais comme d'habitude, dans ce coin-là, c'est les Irlandais qui étaient là. Donc, il y a beaucoup d'Irlandais dans ce coin-là. Et on a décidé de s'établir dans le bois. Moi, je voulais parler de Chersey parce qu'il y a un village qui a été abandonné. Donc, c'était le village La Fontaine. Et il n'y a pas grand monde qui le savent. Mais en ce moment, il y a un village dans Chersey qui est recouvert de verdure avec des vestiges de plusieurs bâtiments. Et ça s'appelle encore comment, ce village? Alors, le village s'appelait le village de La Fontaine. Alors, comment que c'est arrivé, ça? Les Irlandais sont arrivés, ils ont rasé les colons français. Ils ont dit, tassez-vous! Non, mais le gouvernement a été conseillé par la Société des défricheurs. Savez-vous que ça existe, ça, la Société des défricheurs? René doit savoir ça. Oui, donc ça défrichait dans le temps, hein, parce que là, il y avait beaucoup de terres inconnues. Et ils ont décidé d'établir le centre du village près de la 5e avenue. C'était pas loin de la rivière Jean-Venne. Donc, c'était comme un centre qui était parfait pour le commerce, pour la circulation, qui ont dit, on va construire le village là. Fait que le chemin, à côté du chemin qui s'appelait le chemin du gouvernement. Hein? On était big, on se dit on va appeler ça le chemin du gouvernement. Donc en 1850... Il devait y en avoir beaucoup de chemins. Non, c'est ça, il y avait comme un chemin, hein? Puis on dit bon, on va appeler ça le gouvernement. Puis il y avait le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4. Donc en 1859, ils ont décidé de construire une église avec un presbytère dans le village de La Fontaine, un magasin général, un bureau de poste, des forges, une école, ferme, puis 2 moulins. Puis là, on voulait faire monter la colonisation de Rawdon, parce qu'il y avait beaucoup de gens à Rawdon qui s'en venaient avec... on avait dit qu'il y a beaucoup de... Ce village multi-ethnique. Exactement. Hein? Donc, Rawdon se peuplait, et pour désengorger Rawdon, on a décidé de faire monter un peu plus vers Chersey. Fait qu'on a fait passer par le chemin du gouvernement, puis venir au village de La Fontaine. Par contre, entre-temps, la plupart des colons se sont installés un petit peu plus loin, donc dans le premier rang, là, vers le sud. Mais là, le village de La Fontaine est au 5e rang. Donc, il devient un peu inutile parce qu'il n'y a personne qui sert du village de La Fontaine, puis tout le monde va s'établir leurs petites affaires dans le coin là, du premier rang. Il y avait un curé mal commode. C'est ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde allait dans le premier rang du canton vers le sud. Donc, l'église est devenue inutile dans le village de La Fontaine, et les gens qui s'étaient installés plus haut, ils chialaient parce que là, il n'y avait pas d'église. Puis on dit, nous autres, on veut une église. Oh my God! C'est chaud! Il est 10h45! Hey! Oh, pédale! Que se passe-t-il, Pascal? Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Il sait est pas. 10h45, c'est le moment de quoi? On reconnaît quelqu'un qui n'écoute pas les biscuits chinois. Scandaleux! Hey! Il est content de participer. Je gage qu'il est content d'être entendu. Et de mais voir lui, notre ne vous tequila. écoute pas. Shocking. OK. Pas Je grave. comprends pas ça. grave. Je vous écouterai pas non plus. Non, à 10h45, j'informe Pascal. Que se passe-t-il? On a 15 minutes. Ben, au moment où tu me parlais, Hugo, je suis en train de checker où je trouvais les bornes de rechargeables
à Lanaudière. Bon. Intéressant. On Les y bornes arrive électriques. dans quelques minutes. C'est là C'est là que toute mon attention était, Hugo. Rien à voir avec le manque d'écoute. Il reste non plus 15, mais 14 minutes pour aller chercher de la bière dans un dépanneur près de chez vous. Et là, ce soir... On appelle le dépanneur La Tendresse de Chelsea. Bon, ben écoute, je fais résonner le téléphone. On appelle un dépanneur à Chelsea. Voir, il y a de l'achalandage. Il y a des gens qui se bousculent. La barre est haute après Marielle. Après Marielle, Marielle, ça commence à monter en termes de Attention, qualité. Hein? on laisse Pendant Véro. la tendresse, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui je parle? Ghislaine, Gigi. Bonjour, Gigi. Alors, mon nom est Véronique. T'es en direct à l'émission Le Biscuit chinois à CFNJ. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ça va bien. On est content de te parler. Gigi la Moroso! Eh oui, hey, comment ça va à Chelsea? Y a-tu beaucoup de monde dans le dépanneur? Non, j'en ai juste deux. On travaille de fermer. Bon, ben nous autres, à le fond, à 10h45, on appelle un dépanneur parce que c'est le last call, hein, il reste 15 minutes, donc on se demande s'il y a bien du monde qui se rue au dépanneur à 10h45. Donc là, tu me dis qu'il y a 2 personnes à peu près dans le dépanneur. Oui. Bon, parfait. Est-ce que ça joue au bingo? Est-ce qu'il y a On joue pas au bingo, Non, c'est dépanneur. il n'y a pas de carte du super radio bingo de CFNJ dans votre dépanneur. Ben non. Oh mon Dieu, parce que tu gagnais un Déception. char électrique. Eh non, Gigi, ben non, Gigi, c'est pas vrai. Écoute, on voulait savoir aussi, là, il y a doit y avoir des affaires spéciales, des fois, qui se passent à Chelsea dans ton dépanneur. Tu te rappelles-tu un petit événement cocasse? Un gossou, un Ça tripoteux. pendant tous les jours. Il y en a tous les jours! Hey, c'est rock'n'roll à Chelsea! Parfait. Ben, écoute, ma belle Gigi, c'était super le fun. Merci beaucoup. Puis si tu veux réécouter l'émission, tu iras sur CFNJ, là, pour écouter ta belle voix à la radio. Ah, OK, c'est un ange. Hey, bonne soirée! Salut, Bonne soirée. Gigi. On t'aime. Bisous. Chouette. Hey, Gigi était pas pire. Moi, je l'aime bien, moi, Gigi. Gigi. Je vais passer par Chelsea, moi. C'est quoi le dépanneur encore? La tendresse. On Dépanneur ira tendresse. porter des cartes du Super Radio Bingo. Oui, Hein, là, on peut oui. jouer tous les dimanches. Façon de financer la radio. parfait. Tu nous parlais de La Fontaine, là. Ben là, je parlais du village qui a été renié parce qu'il était pas à la bonne place. Alors, les colons, ils étaient en maudit parce qu'il n'y avait pas d'église dans leur village parce qu'ils ont décidé de faire le village un petit peu plus loin. Hein? Donc, ils ont décidé de dire, hey, votre village vide, là, c'est-tu possible d'avoir l'église du village vide dans notre village à nous? Fait que, ils ont dit, bon, ben, OK, les villageois ont décidé de faire... Fait qu'ils ont mis- Non, mais ils ont décidé de faire une pétition pour qu'ils changent l'église de place. Donc, les villageois, ils ont gagné. Par contre, la décision a été tranchée par l'évêché. Puis l'évêché n'était pas content. Hey, on vient de construire une église, puis tu m'as démantèle toute, là. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Donc, les résidents du village, parce qu'il y avait quand même des gens qui habitaient dans le village de La Fontaine. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, les gens du village étaient tellement en maudit, étaient tellement en colère qu'il y en a qui ont même renié la religion catholique, qui sont devenus protestants. Oh non! Ben oui, fait que... toi, Guerre de clocher. Toi. eh ouais, une guerre de clocher. Donc, peu à peu, à cause de ça, parce qu'ils ont enlevé l'église, il y a des gens qui sont partis, puis de plus en plus, les gens partaient, démantèlent leur maison. Donc, c'est devenu 8 ans plus tard, c'est devenu un village abandonné. Donc, ils ont tout laissé là. Puis... Commence la merde! Oui! Ben voilà, donc... Ça, c'est pas pour toi, Qu'est-ce qu'on Gigi, fait là. avec le Mais non. cimetière? Ben, il n'y avait pas de cimetière. Et personne t'a mort dans ce village. Non, parce que ça faisait juste 8 ans qu'il était un là, le village village. miraculeux. Mais je pense pas qu'il y avait un assez gros cimetière pour s'en faire. D'après moi, il doit peut-être avoir une coupe. Là. Ils ont dit, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. C'est une bonne Ils question. ont juste ça, enlevé René. les pierres, ils ont laissé les Ils cadavres. ont là. mangé pour l'Halloween. Mais C'est ça. dans un jeune village, il n'y a pas de vieux. C'est vrai, c'est des jeunes familles qui vont s'établir, à moins qu'ils Ben, traînent. c'est ça, c'était des colons qui arrivaient. Hey, ça donc, mourait dans ce ça mourait, temps-là. c'est sûr que ça mourait Les plus. vieux avaient 31 ans. Ouais, tu mourais. L'espérance de vie de 32 ans. Genre, OK, c'est ça. OK. Mais si jamais vous voulez savoir plus sur ce village-là, parce qu'il y a encore des vestiges des moulins, des vestiges de l'église, Guillaume Petit, il a construit un blog qui s'appelle lettre B.ca, Chronique de Chelsea. Donc, c'est un gars qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et puis qui habite la cour arrière, c'est le village, La Fontaine. Donc, lui, il a beaucoup observé. Donc, si jamais vous êtes des passionnés d'histoire, vous voulez en savoir plus, c'est le montréalbb.ca. Donc, Je allez le voir ça. deviens, moi, le Chelsea. Oui. Oui,
c'est quand même assez bien. Et puis, il y avait malheureusement pas de phénomènes paranormaux que j'ai lus ou que j'ai vus. Donc, je me suis mis à faire des recherches dans la Naudière. Qu'est-ce qu'il y avait de hanté? Il y en avait plusieurs, mais je voulais surtout vous parler de la maison hantée, mais c'est le vieux palais de justice de l'Assomption. Alors, ça s'appelle l'Oasis du Vieux-Palais. Et est-ce que vous êtes déjà allé à l'Oasis du Vieux-Palais? Non, jamais. Non, OK. Donc, j'ai pris toutes mes sources sur le site de Radio-Canada. C'est un article qui a été publié en octobre 2016 par Francis Labbé. C'est encore bon. C'est encore bon. Et c'est un vieux bâtiment historique qui est à côté de la rivière l'Assomption, qui a été construit en 1811. Puis c'était un magasin général. Après ça, c'est un bureau de traite de fourrure de la baie du Thon, une clinique médicale, puis ça finit par un tribunal. Puis maintenant, c'est... un Walmart. Non, ils ont tout gardé, et puis c'est un lieu de réception. Donc, on peut faire des fêtes, on peut faire des spectacles. Donc, il y a quand même pas mal de... J'y suis sûrement allé. Oui, ben c'est une belle maison historique. Là, vous allez voir. D'ailleurs, j'ai partagé la photo sur la page Facebook aujourd'hui. Et maintenant, il y a un gîte aussi avec la salle de réception. Donc, il y a un enquêteur de la Société québécoise d'investigation du paranormal. Alors, c'est comme un grand titre, M. Mathieu Proulx. Et lui, il a fait des recherches. Il y a définitivement des phénomènes paranormaux qui se sont passés là-bas. Alors, avant dans le fond, je vais vous dire une petite anecdote personnelle, parce que moi, je suis allée à l'Oasis du Vieux-Palais et j'ai joué avec le band Les Apicuriens. Et j'étais avec mon ami Fred Tremblay, que je salue. Et on est allé à l'Oasis du Vieux-Palais pour faire un show. Et puis, il est arrivé des choses quand même pas mal étranges. Dans cet endroit-là. Premièrement, c'est la première fois qu'on avait une petite prise de bec avec le band. Ça n'avait jamais arrivé. Puis on s'était un peu chicanés, tu sais. Ça arrive, mais c'était jamais arrivé avant. Il y avait des démons. Il y avait des... Je sais pas. C'est ça. Voilà le phénomène paranormal. C'est ça. La console de son a arrêté. Clac! Direct. Pendant le soundcheck. C'était étrange, tu sais. Mais il y avait aussi mon ami Fred qui est allé au 2e étage dans le grenier, qui s'est assis avec une autre amie. Et puis, il a senti comme des gens courir en arrière de lui. Puis après ça, il a comme entendu des enfants rire. Et puis là, lui, il dit rien. Et puis là, son ami à côté de lui, il dit « T'as-tu entendu les enfants rire? » Que là, en fait, my God, il y a quelque chose qui se passe là, tu sais. Faites venir Christian Page tout de suite. Christian Page. Puis apparemment, cet endroit-là serait hanté par beaucoup de gens. Donc, serait hanté par un curé. Parce qu'il y a eu il y a un paquet de gens. Ça a servi de plusieurs cliniques, palais de justice, traite de fourrure. Donc, il y a quand même plusieurs fonctions à ce bâtiment-là. Donc, des esprits d'enfants qui ont eu la tuberculose dans la clinique. Il y a un milicien aussi qui a été construit à la Première Guerre mondiale qui serait décédé en fuyant la guerre. Donc, il y a plusieurs gens, dans le fond, qui sont décédés à cet endroit-là. Et M. Proulx, il a entendu des bruits, comme un bruit, tu sais, une bille que tu lances sur un morceau de fer, là. T'entends ça dans la maison, des fois. Il y a des équipements qui fonctionnaient bizarrement. Tu sais, comme là, la console de son qui a arrêté de fonctionner. Apparemment, il y avait d'autres équipements qui... Tu sais, la batterie qui shut down d'un coup, ou des affaires un peu étranges. Le monsieur Marc-Antoine Jusson, qui est l'agent culturel qui est là-bas, lui, il a vu un berceau se déplacer tout seul, avec un paquet d'affaires dedans, tout seul. Puis, ils ont vu aussi un tiroir de cuisine en 2010 avec 4 témoins dans la cuisine. Le tiroir, il a sorti, puis il est tombé à terre. Fait que, tu sais, c'est quand même... puis il y a même des visiteurs, apparemment, qui seraient graffinés par le curé. J'ai Maude Arsenault de Baie-Saint-Paul qui m'envoie un message tout de suite. Je suis en communication avec elle. C'est une animatrice de... Bien sûr que je connais. Que tu connais, exactement. Elle dit qu'elle a été possédée. Ben, c'est drôle que tu parles de ça, René, parce que notre prochain sujet, c'est justement des endroits qui sont possédés, même des gens qui sont possédés. Donc, est-ce qu'il y a la pratique de l'exorcisme dans la Naudière? C'était mon prochain sujet, donc René, c'est vraiment drôle. Mais tu connais Maude Arsenault? Elle est en train de me parler sur Facebook en ce moment. Hey, Maude! Elle écoute l'émission en ce moment. Ah ben, je te salue, Maude. Bonjour, Maude! Certain. Donc, oui, c'est possible d'être possédé par l'exorcisme, mais il y a aussi des endroits qui sont possédés. Donc, j'ai une source du Journal de Joliette du 31 octobre 2014 qui avait fait une interview avec l'abbé Luc Baudouin. Alors, apparemment, il y aurait encore des appels qui seraient faits dans la Naudière, qu'il y aurait des endroits qui seraient possédés.
Donc, Monsieur Luc Baudouin, qui a fait une apparition à Tout le monde en parle, fait beaucoup de ses services dans Saint-Antoine de la Valtrie, la Noret, puis il y a encore des esprits du mal qui seraient là. Donc, il y aurait une quinzaine d'exorcistes qui auraient comme réglé depuis le temps. Et puis, apparemment, il peut pas exercer d'exorcisme sur des gens parce qu'il n'y a pas l'assentiment de l'évêque. Fait qu'il faut que tu aies l'assentiment de l'évêque pour exorciser des gens. Ça prend à peu près 3/4 d'heure de nettoyer une maison. Donc, à coup de Notre Père, de Salut Marie, de Je crois en Dieu, de psaume, lui, il traite ça. Puis si une personne serait possédée par le démon, apparemment, il faut que tu lui fasses boire de l'eau bénite. Puis si elle leur crache, là, il est troublé, puis là, il est possédé par le mal. Donc, l'abbé a eu peur à plusieurs reprises quand même, parce qu'il y a des épisodes assez intenses, puis il nous recommande pas de jouer à Ouija. Faut pas niaiser avec ça. J'en ai assez entendu pour ce soir. Je dormirai pas. Donc, dans la Naudière, il y a quand même plusieurs endroits de hantés. Allez faire un tour sur les réseaux. Allez voir. Et puis, il y a plusieurs fêtes d'Halloween aussi dans chaque quartier. Donc, allez vous amuser en fin de semaine. Wow! Merci à Véronique Bourgeot. Véronique Bourgeot qui nous parle chaque semaine de la Naudière. Puis encore ce soir, c'est elle qui a la meilleure chronique. Tellement. Mais Maud, est-ce qu'elle mentionne davantage? Maud a envoyé une photo où elle semble avoir été possédée. Les yeux un peu blancs. En tout cas, René, tu connais un beau brin de fille. C'est qu'on peut se dire. Elle t'entend. Je poursuis avec une chanson d'un album qui s'appelle Consolez-vous. C'est là le titre d'un album qui a gagné le Félix du meilleur album traditionnel. Et cette formation est bien la naudoise. C'est De temps en temps qui réunit Pierre-Luc Dupuis, Éric Baudry et David. Donc, je recommande Pierre-Luc Dupuis, Éric Baudry et David Boulanger. Des gens que je croise, que je connais, ça paraît pas. On enchaîne justement avec un extrait de cet album et vous allez entendre ici de la turlute. Et la turlute, ça se veut une façon de reproduire les sons du violon et de la musique. C'est fait avec la bouche. Les Acadiens qui ont été, si on veut, chassés de leur patrie en Acadie, qui sont venus se réfugier, par exemple, dans la Naudière, il y a plusieurs villages acadiens, eh bien, pour ne pas perdre leur répertoire de chansons et de musique, turlutaient. Parce qu'ils n'avaient plus d'instruments, les Anglais les avaient fait brûler. C'est intéressant, ça. Alors, la veuve joyeuse, à CFNJ. En plein biscuit chinois. En plein jeudi, 23h01, on vient d'entendre de temps en temps nous chanter La Veuve Joyeuse et la turlutée également. On a pu reconnaître la voix d'André Marchand qui participait à cette chanson. Je pense pas me tromper. Et d'ailleurs, je souligne que demain, Nicolas Bellemare, Claude Fournel vont dévoiler la programmation de T-shirt Jeans Basket. C'est à la bonne franquette! Voilà, aux Galeries Joliette. Est-ce que de temps en temps sera de la programmation? Ben, on le souhaite. Météo. Alors, en ce moment, il fait 1 degré à Joliette avec passage nuageux. Donc, demain matin, beau soleil, 5 degrés. En fin de semaine, mesdames et messieurs, très décevant. Donc, on commence par le samedi. Mettez vos bottes d'hiver, vos mitaines, votre sucre, 5 cm de neige. Ressentez. Ça fait mal. Il est parti au Mexique. Ah ouais. Puis dimanche, c'est pas de la neige, c'est 5 mm de pluie. Donc, ça va faire une grosse slotch. Donc, mettez vos bottes encore une fois. Et ça se tasse lundi, 6 degrés. Et fait en ce moment 1 degré. Passage nuageux. Merci. Écoutez le biscuit chinois à CFNJ. Voici votre animateur, Marc Hugo. Biscuit chinois, toute l'équipe est là, on a compris. Bruno, à la mise en onde, réalisation, Véro qui vient de faire la météo. C'est notre Miss Météo, j'adore ça. Oui. Julie Barbeau qu'on entend un peu plus tard, chronique Bleu Nuit. René Potvin qui nous parle non pas de cannabis ce soir, mais de tequila. Lui qui prend la direction du Mexique bientôt. Et dans un moment, on s'entretient avec Pascal. Et pour l'occasion, on débouche les bouteilles, tout le monde. Oui, on va fêter ça. Une autre bouteille. Oui, attends, là, la bouteille. Amène-la. Oui, merci. Son crachoir avec Noël Fourcroy. Noël, on t'a pas oublié. T'as encore un micro ici, seulement t'es bien remplacé par Pascal. Bonsoir, Pascal. Rebonjour. Rebonsoir. Bonsoir. À un moment donné, on va l'entendre. La peur que Entendez-vous, Bruno là? laisse les micros ouverts. Laisse les micros, cette folie, là. Il marche-tu, mon micro? Oui, ça fonctionne. On va chicaner je notre m'entends. réalisateur. Laisse-les ouverts. Pas grave si on entend ces tunes.
Correct. Ah, Pascal. Oui. Parle-nous de Muse. d'abord, attends, je vais te présenter comme il faut. Pascal est président, fondateur de Muse, qui est Mobilité urbaine zéro émission. Hein? There you go. Et je l'ai demandé la mission de Muse. Je vais te la dire. Je t'écoute. D'abord, Muse, c'est venu de ma douce Geneviève. Ah! Que l'on salue. On salue. Geneviève. Bonjour Geneviève. Geneviève. On se voit au party d'Halloween. J'espère bien qu'elle va y être. C'est bon! Alors, c'est ça. Donc, Geneviève a eu cette révélation-là durant la nuit. Muse. C'est génial. Mobilité urbaine, zéro émission. Qu'est-ce que Muse? En fait, quelle est la mission de Muse? C'est d'être le leader dans la commercialisation de véhicules électriques puis la création de nouvelles solutions afin de favoriser le développement de l'électrification des transports, dis-je, au Québec. Pas rien, Il y a c'est pas plusieurs pistes de solutions. La première, c'est celle d'importer des véhicules électriques des États-Unis. D'accord. Cela dit, Parce qu'on a de la difficulté à s'approvisionner ici. Laisse-moi terminer. Parce que le gouvernement québécois s'est fixé l'objectif d'atteindre 100 000 véhicules électriques dans son parc automobile local québécois d'ici 2020. Alors, pour l'instant, il y en a on peut en compter 27 000 sur les routes du Québec. Okay, quand même. Cela dit, l'offre des véhicules neufs étant restreinte, d'accord, la seule option qu'il y a, c'est d'aller du côté de l'usager. D'accord. Donc... Mais là, tu as parlé d'importer des États-Unis. Ouais. As-tu moyen qu'on importe d'ailleurs? Je dis ça de même. Oui, absolument, sauf qu'il faut les faire homologuer, d'accord? Donc, il faut que les véhicules puissent rouler au Canada, au Québec. Et puis ça, c'est l'enjeu, justement. Et à cet égard-ci, il faut convaincre Marc Garneau, qui est le ministre du Transport du Canada, de démontrer que les Français ne sont pas des kamikazes débiles qui roulent dans des chars dangereux, d'accord? Donc, les Peugeot ou les Renault de ce monde pourraient rouler sur les routes du Québec sans problème, sans que ça crée d'accidents. OK. Puis pourquoi est-ce que ces véhicules-là seraient plus portés à être accidentés ou à... Il n'y a aucune raison. Ah bon, c'est le lobby des manufacturiers. Du beau politicaillage. Exactement, là. en plein ça. On en revient toujours. Si tu veux. Donc, il faut déplacer des réflecteurs, des lumières de 2-3 mm pour répondre aux normes. Donc, c'est un peu absurde. Ce qui engendrerait des coûts de milliards des chaînes de production pour que ça soit normalisé. Se conformer, voilà. Ouais, c'est ça. Fait que, pour l'instant, en fait, ça, c'est une autre affaire. Avec Muse aussi milite pour la cause. Donc, ça, c'est un de nos chevals de bataille premiers. Là, au niveau de la fourniture des voitures usagées, là, j'ai entendu parler que l'Ontario, Doug Ford arrêtait la subvention pour les voitures neuves de 14 000 14 000 Cela dit, au Québec, on a, pour un char neuf, c'est 8 000 qui est accordé. D'accord? En vertu du projet pilote, il y a 4 000 qui est accordé pour les véhicules usagés, oui, mais bon, qui pour certaines marques seulement. OK. Donc 2014-2016. Mais le fait qu'en Ontario... Qui se termine au 31 décembre prochain. Hein, donc, c'est important de savoir ça. Il faut acheter tout de suite. En Ontario, il arrête le 14 000 bientôt, probablement. Est-ce que ça va faire en sorte que tout à coup, en Ontario, avec 14 000 tout le monde achète du neuf uniquement, je suppose? Et ce marché usagé-là finissait au Québec. C'est sûr. Donc, pour Muse, est-ce que ça ne va pas créer un peu comme un retrait d'une certaine offre de voitures usagées qui venaient peut-être de l'Ontario? C'est-à-dire qu'il va y avoir une demande de voitures usagées de l'Ontario, effectivement. Oui, donc ça va diminuer notre offre ici. On va avoir moins accès à des véhicules usagés, parce que les véhicules usagés de l'Ontario venaient peut-être au Québec. Il n'y a pas de véhicules usagés en Ontario. Ah, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. C'est trop récent. Non, mais c'est pas que c'est trop récent, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, la demande excède l'offre, ça n'a rien à voir. C'est surtout ça que j'entends, en effet. Là. Non, mais vraiment, c'est un marché de demande et non d'offre. Ouais. Ce qui veut dire que l'Ontario, c'est minime. Tu dois faire de l'argent, toi? Whatever. Non, mais ce que je veux dire, c'est plus difficile de parler d'argent que de parler de sexe. C'est incroyable. C'est que les chars viennent des États-Unis, le bassin est plus grand. Okay. Ceci dit, oui, ça crée un marché, c'est-à-dire qu'on peut exporter des voitures d'occasion en Ontario, mais en contrepartie, les véhicules neufs, les concessionnaires les ramènent au Québec. Donc, il y a plus de véhicules neufs disponibles au Québec grâce à l'Ontario, grâce à Rob Ford. Ah ben oui, effectivement. C'est ça. Ce qui réduit encore là, la facilité de vendre des véhicules usagés au Québec. À quelque part.
Donc, il y a moins de véhicules usagés parce qu'en Ontario, tout à coup, on peut acheter des véhicules usagés. Et au Québec, on a plus d'offres de neufs. Au Québec, on est des bébés rares, je te dirais. Okay. Non, mais vraiment, il y a un engouement sans précédent. Je sais pas, je pense que c'est culturel. Mais vraiment, je pense que le Québec peut devenir une plateforme d'électromobilité en Amérique du Nord. Ben, il y a déjà eu la Formule E, qu'on a eu la première Formule E qui a été vue. On l'a essayé, mais je veux dire, il faut commencer. C'était ici, c'est commencé ici. Ça n'a pas été une réussite, clairement, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui a été tenté pour justement devenir cette plateforme-là. C'était comme le mais pour rendre ça intéressant, Pascal, c'est quoi les véhicules populaires au Québec? Non, bonne question. OK. Alors, pour répondre à cette question, les véhicules électriques sont vraiment en demande, d'accord? Okay. Les populaires. Bon, en premier lieu, on pense à la Nissan Leaf. Pourquoi la Nissan Leaf? Parce que Nissan en a fait la promotion, d'accord? OK. Ensuite, je parle pour monsieur, madame, tout le monde, Nissan Leaf, la Chevrolet Spark. OK. Évidemment, tout le monde pense à Tesla aussi, mais Tesla, c'est pour des bourses qui sont... c'est très, très cher. C'est très, très cher, effectivement. Et elles ne sont pas subventionnées. C'est-à-dire que pour c'est-à-dire tout véhicule qui coûte 45 000 $, et plus, on ne peut recevoir que 1 500 $ de subvention. Voilà. Pour une fois, on ne subventionne pas les riches au Québec. Merci. Oui, merci. Donc, il y a les Nissan Leaf, la plus connue, les Chevrolet Spark. Il y a nouvellement la Volkswagen e-Golf qui vient d'être admise dans le cadre du projet pilote. Il y a aussi la BMW i3. OK? Et là, on parle des années 2014 à 2016. Qui est un véhicule très joli. Je dis ça. C'est relatif. Oui, j'ai bien vu ton sarcasme. Moi, j'ai vu ton rictus. Ton rictus, c'était pas... Il est très en demande, mais... je l'ai vu au salon de la voiture. Il n'est pas si pire que ça, quand même, René. OK. Il est différent. Il est regardable. Il est différent. C'est un peu comme la steak. Ouais. Une grosse ballonne. Il y a comme un following culte. Non, ça n'a rien à voir. Faut que tu t'adaptes, René. Faut que tu t'adaptes. Nouvelle ère, nouvelle génération. OK. Nouveau goût. Nouvelle technologie, puis qui justement m'amène à la question qui tue. Vas-y. Il y a des propos pour certains individus, je dirais les climato-sceptiques, qui, pour eux, considèrent que la voiture électrique n'est pas si environnementalement friendly qu'on voudrait le croire. Évidemment, tu pensais quand même pas qu'on passerait à côté. Ils vendent des chars électriques. Mais là, je sais bien. Non, mais il faut qu'ils répondent à la question. Si je veux acheter son char... qui peuvent répondre à ta question. Il y a des gens qui sont plus outillés que moi, ces gars-là, pour pouvoir te répondre. Okay. Je m'attendais pas à cette question-là, cela dit. Ce que je sais, un plaidoyer. Non, ce que je sais cependant, c'est que c'est beaucoup plus écologique de conduire électrique que le contraire. OK? Clair et net. Si on parle d'émissions, surtout. Si on parle d'émissions. À cet égard-ci, je te référerai à un prochain invité, peut-être, qui pourrait... Qui est-tu célibataire? C'est une blague! Non, mais pour défendre l'électrique, le truc, c'est que le pétrole, c'est pas juste qu'on brûle, c'est la façon de le transporter et tout. Ah oui, tandis que l'électricité au Québec, on la produit localement. On l'a déjà. Et si jamais le reste de l'Amérique se met au nucléaire, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on se ramasse avec des surplus de batteries qu'on n'avait pas nécessairement à l'époque. De quoi tu parles? On les recycle, les batteries, Julie. OK, ben voilà. Ça qu'on veut savoir. Voilà, ça qu'on veut savoir. Parce que moi, ce que j'avais lu, un article, entre autres, c'est que ça faisait des surplus de batteries qui vieillissaient plus rapidement, qui étaient de moins longue durée. Non. Et que là, ils se dégradent dans l'environnement. Les batteries, c'est quand même un peu polluant. Au contraire, on s'attendait justement à ce que les batteries aient une durée de vie limitée. Ouais. Cela dit, ça dépasse de beaucoup. Ben voilà. Donc, tu vois, déjà, je suis plus portée à en acheter une. Et le prix des batteries aussi a énormément baissé. Moi, je me souviens, la Yaris, il y a 10 ans de ça, quand tes batteries étaient mortes, tu jetais le char. De quoi tu parles? C'était comme 12 000 remplacer ton pack de batteries. Et là, on me dit que ce serait 3 000. Oui, pas les Yaris, excuse-moi, les Toyota qui étaient électriques hybrides. Tu connais-tu le domaine? C'est hybride branchable. C'est-tu des hybrides? C'est un hybride? Pense aux hybrides de Toyota. Les premières, c'était quoi, mon Pascal? Les Prius, René. Merci, Pascal. OK, bon, là, je t'arrête, René. On parle pas de voiture électrique, on parle d'hybride. C'est même pas une hybride on parle des batteries, on ne parle même plus de ça. OK, mais les batteries à l'époque de la Prius étaient jetables une fois que les batteries étaient mortes. D'accord.
D'où le problème environnemental que je tentais de soulever à l'instant. On les recycle, les Mais batteries, merci elles sont d'entendre recyclées. que maintenant, voilà. Recyclé. Bon. Voilà, Donc, déjà, c'est outre bon. le fait d'économiser 3 500 $ par année en termes d'économie, de réparation, parce que sur une voiture d'essence, effectivement. C'est énorme. Ben 3500 oui. Non, mais 3500 de moins. pièces. Donc, Ah plus oui. tu roules, plus tu as intérêt à une voiture qui a beaucoup d'autonomie. Tout à fait. Comme René qui roule Je énormément, t'estime. lui devrait chauffer une Tesla. Il réduirait bien les économies. Non, mais c'est un fait. Tu parles de François, là? Maintenant, les gens aussi sont inquiets quant à l'autonomie d'une batterie. D'accord? Oui. Mais Oui. 80, en fait, les besoins des gens, les gens ont besoin d'à peu près 90 km par jour pour 90 % de leur activité. D'accord? OK. Donc, si on pense à la Nissan Leaf ou à la Chevrolet Spark, elle vous donne tout dépendant des conditions météorologiques, entre 80 à 150 km d'autonomie, ce qui est amplement suffisant. Sur une charge pleine de batterie, c'est ça que tu me dis? Voilà. D'accord. OK. Mais là, il quand faut même retourner à beaucoup, son là. chargeur, ouais. Oui. Ben, Il faut être tu capable plugues- de revenir ou ailleurs. Ben, Cela dit, tu les cherchais les charges bornes durant la tantôt. nuit. Non, mais tu te charges chez vous Oui, sur le absolument. 120 volts. Oui, mais si tu découches, là. Oh! Tu te charges chez ton chum. Whatever, t'as des bornes. Il y a des bandes quand même partout. Oui, De dans plus la en plus, scale. les bornes- et ça- écoute, ça va être la norme. On peut pas arrêter le changement, c'est ça. Ben oui. Les gens sont posés au téléphone cellulaire, tout le monde meurt. D'accord? Ouais. Donc, ça s'en vient. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qui arrive et c'est ce qui va arriver. Ceci dit, l'engouement qu'il y a à l'égard des véhicules électriques, ça dépasse ce à quoi on s'attendait. Est-ce qu'il y a une application exponentiel. pour trouver les bornes électriques? Excellente question. Voilà. Bon. Bravo, Véro. Ben, tout à l'heure, quand Hugo me réprimandait, me chicanait, disant que j'étais pas attentif. Au contraire, j'étais vraiment attentif. Mon regard était pointé sur la région de l'Anaudière. Est-ce qu'il y en a pas mal? D'ailleurs, l'Anaudière, Oui. il y a un des plus gros joueurs de l'électromobilité. Je salue mes amis de Bourgeois Chevrolet. À Rawdon. À Rawdon. Je crois que Bourgeois Chevrolet vendent la moitié des voitures électriques au Canada. Ben voyons. Pardon, au Québec, à tout le moins. Oui. Anyway, Oui. c'est la référence pour ce qui est des Chevrolet Volt et des Bolt. OK. Bourgeois Chevrolet. Cela dit, j'ai pas... En tout cas. La borne. La borne. La C'était borne. dans les La bornes. L'application. La borne. Oui, je C'est une regardais. application? Oui, il y en a, oui. L'application, oui. Donc, Comment circuit qu'elle électrique. s'appelle? Il y en a un qui s'appelle Charge Hub. Charge D'accord? Hub. Charge Hub, où tu as accès à toutes les bornes, celles qui n'appartiennent pas au circuit électrique. OK. D'accord? Et comment ça se passe? J'arrive là-bas, je branche mon char. Comment est-ce que je paye? Comment ça se Ça, passe? tu sais ces pas ça, trucs? toi? Ben, je sais pas. Moi, je suis là, je suis à la radio. Mais je suis sûre j'essaie que les d'apprendre. auditeurs le D'accord. savent pas. Bon, d'accord. Vous avez une carte. Non, mais parce que René... Mais bon. Mais non, c'est ça. Bon, rapidement. Oui, rapidement. OK. Il y a une carte. OK. C'est comme une carte C'est de ça. membre. Donc, dans laquelle tu charges. Tu charges, exactement. OK. Donc, c'est ça. Fait que tu as des bandes partout. Il y en a de plus en plus, ça pullule. Ouais. Sur Charge Hub ou sur le circuit électrique, tu vois où elles sont. D'accord? Donc, il y a Parfait. une application qui te permet de voir où elles sont. Donc, c'est facile de charger. C'est facile à charger. Maintenant, tu as des bornes, il y a 3 types de bornes. OK? Tu as des bornes de 120 volts, niveau 1, 240, niveau 2, et 400 volts, niveau 3. Dis chat des mots. OK? Les niveaux 3, tu charges ta voiture en 20 minutes. OK. Wow. Jusqu'à 80% d'autonomie. Ceci dit, il n'y en a pas partout. Mais j'ai vu qu'il y en avait une à Sainte-Julienne. Bon. Ça se peut-tu? Ouais. Saint-Julien est équipé. C'est ça. Avec des bornes, il y en a partout, il va en avoir. Fait que la plupart de celles qu'on retrouve dans le circuit électrique sont des bornes de 240 volts. OK. OK? Qui se charge une batterie en combien de temps à ce moment-là? 4 heures 4 environ, heures, 4 à 5 heures maximum, tout Sinon, on dépend. peut brancher ça chez nous. Oui, sur le 120. OK. Tu découches, tu vois, c'est ton chum, Julie. Tu Tu dors ton là, extension. On applaudit Pascal. Pascal Gossin, un grand merci au président de Muse Mobilité Urbaine, zéro émission. Complètement troublé à l'idée que Maude Arsenault nous écoute. Wow. Troublé in a good way. Oh, Ah, my oui. God, you should J'ai see her. J'ai hâte de la rencontrer, cette monde. Gorgeous, Elle trust s'en me. vient à Montréal. Je lui ai dit de passer au studio. On va voir si ça va passer. Elle est Ça serait bienvenue. chouette, là, oui. Hey. Charlevoix dans ça le prend studio. des filles un peu dans le studio. Là. Des filles de radio, moi, je veux les rencontrer, ces filles. Ah, non, On en une fois. veut. On en veut des filles de radio. J'arrive ici, je suis le premier à me pointer. Bruno ici arrive il est dans le studio. Bon, on se prépare, on n'a rien, on est à sec. Les filles arrivent dans le studio, je les entends dire « Ah, tant mieux, Noël est pas là, on boira pas, on prend un break. » Et René Suy arrive avec une coupe de bouteilles de vin, arrive avec une coupe
coupe de bouteilles de tequila. On est complètement sourd. Nouvelle tendance avec René Potvin. Moi, comme d'habitude, je suis allé pêcher. Il y a le vignoble Saint-Gabriel, carrément avec ma voiture, un kayak, mes arbalètes. Hugo a trouvé une boîte dans la rue qui était remplie de biscuits chinois. Un peu mou. Un peu mou. Un peu mou. Bien que Véronique les mange quand même. Ah, je fais de la grève, là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que M. Hoffman, qui les a ouverts, ils sont assez mous pour les ouvrir au complet. Alors, René, parle-nous de tequila. C'est ce que tu as apporté. Ce soir, je vous ai amené de la tequila pour célébrer le fait que bientôt, je m'en vais passer l'hiver au Mexique. Donc, je vous ai amené 2 bouteilles. La première bouteille, ce que je vous ai fait boire au début, c'est du José Cuervo traditionnel. C'est de la tequila à 40%. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça lève le poil. Ça saoule? Ça lève le poil de ses bras? Ça veut dire que c'est de la tequila américaine. La tequila, en fait, là, ça dit tequila. On dit de mezcal. La tequila, c'est seulement quand ça vient de la province de Jalisco ou de 2-3 autres municipalités de d'autres États. C'est comme une appellation comme le champagne. C'est une appellation contrôlée au Mexique, de la tequila. Mais c'est du mezcal. C'est donc une boisson qui vient de l'agave. Quand la boisson est à 40% d'alcool, ça veut dire que c'est aux États-Unis. Parce que les États-Unis obligent d'avoir un taux de 40%. Ce qui n'est pas naturel pour une tequila. Une tequila, on met le pulpe d'agave et ça donne un taux d'alcool entre 36 et 52%. OK. Donc, quand on achète une tequila et qu'on voit que c'est exactement 40%, ça veut dire que ça a été monté jusqu'à 37, 38 peut-être, et après ça, on a peut-être rempli ça avec du rhum, comme Noël nous l'a appris. Mon Dieu. Et ce que vous avez vu depuis le début, et la raison pour laquelle je suis complètement paf moi-même, j'ai bu un demi-once de cette... c'est la fatigue. De cette José Cuervo et 100% agave, ce qui est complètement faux, mais on est au Mexique, hein, ils se gênent pas. Mais c'est hecho in Mexico, donc c'est fait au Mexique. Cette tequila-là goûte un peu la marde. C'est ce qu'on va, et c'est ce qu'on va servir en shooter dans les bars, qu'on va mettre dans les drinks de Minoune. Et c'est ce que je vous ai fait boire. Je m'en excuse. Écoute, moi, ça m'a pas senti, je l'ai pas senti la marde trop tôt, mais je connais rien à tequila. Donc, je vous ai amené une deuxième bouteille. Visiblement. Tequila Cabrito. C'est quelque chose que j'ai ramené du Mexique et sentez-le. Et vous allez voir. C'est pas pareil. Ça goûte, c'est plus fin. Oui, c'est vrai. C'est moins ban dans ta face. C'est plus complexe comme goût. C'est moins floral, quasiment. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup mieux ça. L'autre, j'ai fait le poil me dresser ses bras. C'est tellement mauvais, on dirait de l'alcool à friction. Quelque chose pour réparer son char. Tu sais, ton moteur part pas l'hiver, là, tu mets ça, là, ça... Pascal avait une question. C'est-tu là-dedans qu'on met un verre imbibé? Le verre imbibé, je vous en parle. C'est un verre de mouche de papillon de nuit. En réalité, ce gros verre énorme-là. Ils mettent ça dans les tequilas depuis 1940 comme un élément de publicité. Marketing. Ça n'a rien à voir. Tu peux le mâcher tant que tu veux. Il n'y a pas d'histoire de mescaline là-dedans. La mescaline, c'est un hallucinogène qui vient d'un autre truc et qui, en fait, n'a rien à voir avec la tequila ou la mezcal. Mais c'est le mezcal qui a le verre. Le mezcal, ou non, c'est tout de la mezcal. La tequila, c'est de la mezcal. La mezcal, c'est de la mezcal. Il n'y a pas 2 catégories? Non, la tequila, c'est parce que ça vient de la région de Jalisco. OK. Si ça vient de l'État de Jalisco, c'est de la tequila. Si c'est d'ailleurs... Mais le truc, c'est que les gens pensent tous que la tequila vient d'agave. Ça vient pas nécessairement d'agave. Mais l'algave, c'est pas portugais, ça, René? Oui, c'est ça. Il y a l'algave, il y a la gave. C'est mélangeant. C'est ça. Non, l'agave... Donc, l'agave, c'est une des plantes qui sert à faire la tequila. Et il y a différents types d'agave. L'agave bleue est celle qu'on croit qu'il est de... Mais je vais vous dire, au Mexique, quand on est riche, on boit de la bonne tequila. Et quand on boit de la tequila, moi, je suis allé, par exemple, à La Misérable. Imaginez, c'est pas Le Misérable. Les Misérables, c'est La Misérable. C'est très dur à s'en souvenir quand on est francophone. Mais tu t'assois avec des Mexicains riches et tu te rends compte qu'ils boivent la tequila comme on boit un scotch.
Et quand tu t'assois là, tu dégustes, tu as des assiettes d'oranges coupées avec du piment par-dessus. Ouais. Et là, tu te fais servir une bière à $1 ou un once de tequila à $5, $10, $20. Ouais. Et t'es au Mexique, là, Ouais. t'es pas au Québec. Donc, il y a différents niveaux de tequila et de mezcal et de tequila. Et ce qui est embêtant, c'est que ça saoule très vite et que c'est très bon. Et là, tu commences à faire des comparaisons et je vous explique pas comment est-ce que les soirées peuvent déraper rapidement. Parce que la tequila fait un on comprendrait effet. pas de toute façon, René. C'est Ah un oui. effet, c'est un C'est effet un effet bien particulier. supérieur Oui. à seulement boire du rhum. On s'entend-tu? Là, je regarde les yeux de Véro là, qui est Le comme biscuit chinois Ben, j'y disait ai quoi pris. encore? Une gorgée. on va être Vous allez productif. performance, c'est ça. Donc, ce soir, avant qu'on passe toute la soirée sur ça, je vais vous parler du Mexique pour les gens qui rêvent de partir en voyage tous les hivers. Peut-être des gens qui sont retraités, des gens qui ont du travail saisonnier. Ben, je vais vous dire mon expérience à moi pour aller au Mexique, comment ça s'organise. Je commencerai par la première étape, c'est de clairer vos affaires au Québec. Pour partir tout un hiver, pour avoir du fun, faut pas avoir des gros remords, OK? Ça commence par les remords. Ça commence C'est bon, avec j'aime ça. No remorse. No remorse. Sérieusement, tu limites un peu tes dépenses, tu t'arranges pour clairer tes dettes et savoir que tu vas revenir à un travail. Si tu as une pension, tu t'arranges pour vivre dans tes moyens. Tu dis à ta blonde, c'est fini. Ça, là, c'est la première chose qui m'est venue. C'est Je me suis dit, bon. peut-être un moment de remettre en question des For choses qui all vous coûtent the de l'argent pour girls. des mauvaises raisons, exactement. Une blonde. Donc, moi, dans mon cas, ben, je travaille de façon saisonnière depuis ce temps-là, mais la dernière fois, c'est parce que j'ai quitté un emploi et tout à coup, j'avais du temps et je suis parti pêcher parce que moi, c'est ma passion. Donc, mais pour d'autres, c'est juste d'aller passer un hiver au chaud. Donc, je suis parti en voiture, je vais partir en voiture et je vais vous donner les conseils de mon expérience, les erreurs que j'ai faites. Je suis parti du Québec, j'ai clairé mes dettes, j'ai mis beaucoup d'argent sur ma carte de crédit, j'ai pris mon assurance santé pour les États-Unis et le Mexique pour une période qui excédait le temps que je pensais passer au Mexique. Et quand tu reviens au Canada, tu annules la section que tu n'as pas faite. Pourquoi Et là, les États-Unis? Parce que tu vas traverser les États-Unis. Ah, toi, tu vas en voiture, c'est ça. Okay, c'est bon. Moi, je vais en voiture. C'est l'avantage d'aller en voiture dans ces régions-là, c'est que quand tu arrives là-bas, tu as ton véhicule, tu as tous tes équipements, tu as tous tes trucs, ça coûte beaucoup moins cher. Et si tu passes l'hiver là, c'est pas vrai que tu vas louer des voitures. Non. Tu arrives, puis l'autre chose, c'est pour voir le Mexique, il faut être en voiture. Puis pour vivre au Mexique tout un hiver, faut pas aller dans les endroits touristiques. Non, mais Il faut aller dans les villes intéressantes où il y a des Mexicains à qui vous allez pouvoir parler espagnol, où il y a très peu de touristes, peut-être seulement quelques expatriés. La ville de La Paz, en Basse-Californie, où moi je vais, Qui est c'est génial. comme ça. Oui. Ben oui, quand je suis dans un bar, il n'y a que des Mexicains. Ils n'ont pas l'habitude de servir des touristes et d'avoir des mauvais traits d'essayer de profiter des touristes. Quand ils me voient, moi, je suis juste un local. Surtout que j'ai un appartement, ils me voient souvent. Mais c'est pas là que je dis. Donc, on part en voiture. C'est 6400 km se rendre à La Paz dans mon cas. J'ai rencontré des retraités, des gens qui connaissent des retraités. Ils vont jusqu'au sud, quasiment au Guatemala. Il y en a qui vont au Guatemala, donc 7000, 8000 km. Wow. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est de prendre votre temps. Vous traversez la douane américaine. C'est pas évident. Assurez-vous de ne pas avoir des traces sur votre téléphone ou votre ordinateur que vous fumez du pot. Pas avoir de pot. C'est Je dis nouveau, de ça. même. C'est C'est nouveau. nouveau, mais ils vont Attention. surveiller cette année. Donc, on traverse les États-Unis. Moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est immédiatement, je traverse vers Nashville et Memphis pour m'éloigner du fret. J'allais dire quelque chose, mais c'est comme ça. Oui. Et quand j'arrive dans cette région-là, je tourne à Memphis, Dallas, et tout de suite, j'arrive à Juarez et El Paso. Et là, je pourrais rentrer au Mexique, mais Juarez, c'est une des villes tellement dangereuses que... La frontière, là, on parle qui est vraiment intense. C'est Ok. intense. Il y aurait Nuevo Laredo C'est qui super que Tijuana. c'est pire, bien pire que ces régions-là. Oh, c'est des places où il y a beaucoup de banditisme et tout ça. Et je vous dirais que c'est on appelle ça le mainland du Mexique. Moi, où je vais, c'est plus calme un peu. C'est la Basse-Californie. Mais pour aller en Basse-Californie, il faut traverser l'Arizona, il faut se rendre jusqu'à San Diego et traverser par Tijuana, justement.
Tijuana. Moi, quand je suis passé la première fois, je suis passé à Mexicali, j'ai fait une petite erreur, mais je suis rentré quand même en Basse-Californie, mais je me suis ramassé à San Felipe dans des trails de voitures épouvantables. J'ai suivi le Google, mais je vais vous donner le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'aller jusqu'à Tijuana. Donc, pour tous les auditeurs de l'Anaudière qui nous écoutent présentement, là, quand cet hiver, là, hein, vous allez prendre le chemin. Pour le Mexique. 6 000 Pour le kilomètres. Mexique. Prenez des notes, là. À 43 heures de l'Anaudière, 44 heures de l'Anaudière, on arrive à Tijuana. Et là, quand on passe la frontière, c'est là où je vais donner mes exemples. Si vous passez la frontière, moi quand je suis passé la frontière, j'étais en voiture, j'avais mon kayak sur le top et j'ai fait un signe de la main au douanier mexicain. Il m'a fait un signe de la main et j'ai continué à conduire T'as jusqu'à vraiment l'air d'un Mexicain. La Paz. C'est un gars mexicain. Je Yeux n'ai bleus, pas longs, été parfait. arrêté, je n'ai clair. pas parlé à qui que ce soit, je n'ai jamais été contrôlé, je n'ai jamais montré mon passeport, je n'ai jamais pris de visa, je n'ai jamais fait de document d'importation pour ma voiture. J'avais une assurance mexicaine, par exemple. Ah, au moins. Il ne faut pas faire ça. Parce que j'étais en situation d'être un immigrant illégal au Mexique, croyez-le ou non. Hein, pour vrai? Ouais, j'aurais Ah. pu être déporté. Mon Dieu. Donc, la bonne technique, vous arrivez à Tijuana, vous stationnez du côté américain, vous passez à pied et vous allez vous enregistrer pour un visa d'entrée au Mexique. Ça va être bon pour 6 mois. Pascal? Oui. Et après ça, pour votre voiture, vous allez chercher un certificat d'importation. Ça va coûter une quarantaine de dollars. Ah, c'est pas si pire. Exactement. Et avant de passer la frontière, par contre, il faut prendre l'assurance mexicaine. Moi, j'assurais ma voiture des deux côtés pour genre 300 dollars. Avec un service 24 heures sur 24 du type CAA inclus. Gros kit. Le gros kit, c'est certain. beaucoup moins cher qu'au Québec. Donc là, vous passez la frontière en saluant le monsieur, mais vous avez dans votre passeport Votre visa. votre visa, votre certificat d'importation. Ce qui arrive, c'est que si vous passez en Basse-Californie et vous décidez de sortir de l'État de la Basse-Californie, par exemple, prendre le traversier à La Paz, justement, pour vous rendre à Mazatlan, qui est sur le mainland. Si vous faites ça, ben là, il faut avoir le certificat d'importation. Si vous n'avez pas un de ces documents-là et que vous rencontrez des policiers, sachez qu'au Mexique, les policiers gagnent 4 $ par jour. Puis ils sont dans un gros 4x4 en arrière, puis ils sont debout avec des AK-47. C'est des M16 avec un M60 sur le dessus, qui est l'équivalent d'une mitrailleuse anti-aérienne. Ils sont présents. Comme dans les films du Vietnam. Exactement. Là, comme Rambo, là, quand il fait ta-ta-ta-ta-ta, là, c'est ça, mais sur le top. Exactement. L'armée aussi, d'ailleurs. Il y a l'armée. Oui. Moi, juste à La Paz, qui est la deuxième ville où il y a le plus de meurtres par année dans le monde, 133 pour 100 000, il y avait dans les rues des convois de 6 pick-up avec 6 M60. Et là, ça passait 6 par 6. Genre, il faut avoir 36 pick-up. Ça commençait avec l'armée, les fédéralaises, la police d'État. Après ça, la police municipale avec des mitraillettes. Là. C'est vraiment et pour la après ça, il y avait la présence. marine. Et quand il y a des interventions avec les narcos, parce que c'est eux qui font des... Malheureusement, il y en a beaucoup en Basse-Californie maintenant, à cause de Los Cabos. Oui, ben là, c'est les narcos, c'est ça. Ouais. Los Cabos. Los Cabos, oui, c'est ça, mais ça, c'est plus loin. C'est dans la pointe. C'est beau. Exactement, c'est à C'est 2 magnifique. heures. Oui, c'est beaucoup mieux à La Paz. Mais là, le Moins truc, c'est touristique. que l'armée est très corrompue et une des choses qu'ils font, les narcos, c'est qu'ils payent les chefs et ils font en sorte qu'il n'y ait pas de munitions dans les armes. Donc, les seuls qui réussissent à intervenir avec les seuls combats qu'il y a entre les narcos et des autorités, c'est avec les Marines parce que les Marines viennent d'un peu partout dans le pays. Donc, Hugo me fait... Ouais, c'est ça, je vais rapper. Donc... T'as encore ça. 2 bonnes minutes. Mais ça, Une bonne minute. Disons. Donc, moi, je suggère à la personne qui veut passer du temps au Mexique, c'est de choisir un endroit, une ville où il y a surtout des Mexicains, peut-être un peu d'expatriés, de choisir un endroit où habiter là-bas, un appartement de luxe. Dans mon cas, un penthouse à 100 mètres de la Malécon, un des meilleurs endroits. Je payais 275 $ par mois. C'était génial. OK? Et si vous voulez payer moins cher que ça, ça peut être 100 $. Si vous voulez payer encore moins cher que ça, on peut vivre gratuitement sur toutes les plages. Il y a des communautés de genre de hippies, de retraités qui vivent sur les plages avec des caravanes. C'est
on croirait le paradis, sauf qu'après une semaine, dans mon cas, je préfère un appartement en ville à La Paz. Il y a des cafés, c'est mieux que les plus beaux cafés de la Naudière. C'est génial et il y a beaucoup de gens intéressants dans cette région-là. Comment ça serait possible, ça? 275 que je payais. Et là, Canadien, US. US. Mais quand même, c'était... Non, mais on parle d'un penthouse. J'ai des couchers de soleil. Vous pouvez le voir sur mon Facebook. C'est malade. Il faut savoir que René a une femme dans chaque port. C'est même pas vrai. Mais aussi, René, les gens qui voudraient descendre sur la côte est, ça se fait bien aussi. Tu sais, là, tu as passé par l'ouest, toi, mais si tu veux bien descendre par l'est, ça se fait aussi. C'est juste de s'éloigner de la région du Nord qui est pleine de narcos. Ceci dit, c'est très exagéré, les niveaux de violence. Vous passez de jour, vous faites attention et vous allez réussir à vous rendre à des villes. Faites au moins 1000 km. Choisissez-vous un bled où il y a du monde un peu, puis mettez-vous dans une place où votre voiture est enclos. Il y a plusieurs hôtels qui ont comme des enclos pour les voitures. Tout est protégé avec des Et à gates. partir de là, regardez votre Google, faites vos recherches. C'est possible de passer l'hiver au Mexique pour genre 300-400 $. Si vous avez trouvé les conseils et la chronique de René un peu trop compliqués, faites comme moi. Ben, moi, j'ai allez au déménagé au Mexique Mexique. par un tout inclus. Ben, c'est ça, À la mise en onde, Bruno Martin, et autour de la table, ben, il y a toujours Véronique Bourgeault, René Potvin qu'on vient d'entendre, Pascal Gosset qui nous parlait de voitures électriques un peu plus tôt, et c'est maintenant au tour de Julie Barbeau. Elle nous parlait de cannabis et de sexe la semaine dernière. Ce soir, on parle de Call Girl. Avec Julie Barbeau. Oui. Nous préférons vous en avertir. Oui, moi, je Ça sera parle salé. effectivement de Call Girl indirectement. Ah, celui qui a écrit les paroles de la chanson, c'est Julie. De Call Girl? Ouais. Mon Dieu, je sais pas. Pascal. Plamondon! Bravo. C'est ça. Voilà le point qui manquait au gars. C'est ça. Plamondon. Ben oui, c'est bien, tête, bien, le bien. gars? C'est Alors, pelleté? bonsoir, messieurs, dames. J'ai envie de vous dire, ben, joyeuse Halloween. C'est en... Oui, joyeuse ça Halloween. approche. Oui, ben, en fait, c'est parce que c'est samedi que la majorité des gros parties vont avoir lieu parce que, bon, cette année, comme on sait, le 31 tombe un mercredi soir. Et donc, pour fêter pour la plupart des gens, ça va être samedi qui vient. Alors, qui dit Halloween dit costume, on s'entend, n'est-ce pas? Mais avant d'aller un peu plus loin, et en même temps, je vais quand même m'avancer un peu, c'est que on parle costume, on parle d'Halloween, et souvent on parle de costume un petit peu osé. C'est populaire. C'est très populaire. Parle pour toi, Julie. C'est parce que c'est même pas juste pour moi, tu vois, c'est ça, c'est que c'est vraiment rendu une grande tendance qu'on connaît, et même que je sympathise. C'est un mardi gras. C'est un mardi gras, mais c'est rendu quand même une fête qui est très hyper sexualisée, l'Halloween. J'aime. Oui, c'est Comme toutes les fêtes. Enfin! Ben, pas comme toutes les fêtes. D'ailleurs, je sympathise avec les parents qui vont débarquer à pharmacie avec leurs enfants pour tenter de trouver des costumes, surtout chez les petites filles. On trouve toujours des affaires très hyper sexualisées. D'ailleurs, moi, je me demande, on parle d'Halloween, on parle d'Halloween version 3X. Maintenant, est-ce qu'on devrait écrire Halloween avec 3E? Halloween! On parle d'Halloween, on parle d'hypersexualisation. Est-ce qu'on devrait pas appeler ça Lilloween? Hein? Je regarde, si c'est pour évoluer, moi je suis toute prête là, commencer à faire des nouvelles abréviations, des nouveaux thèmes, Des néologismes. Tout à fait. Maintenant aussi, j'ai envie de dire avant de poursuivre que ce thème-ci est brought to you by Tony Ranger. Ah ouais? C'est Tony qui a suggéré C'est Tony en le thème de ta échangeant un chronique. soir qu'elle m'avait Dieu! écrit, qu'elle aimait beaucoup ma chronique, le côté sexuel et tout, de la chose. Ah, elle aimait ben, je la bien pensais ça. pas de même, mais belle cochonne, elle. Ah, ben écoute, c'est une fumeuse de potes. Ah! Tu vois bien? Et Pérage donc, naturel. en échangeant comme ça, et on s'est mis à papoter, puis à un moment donné, elle me dit ben il y a la lune qui vient, ça pourrait être parler de costume et tout, puis je dis ben oui, ma Tony, c'est ça qu'on va faire, puis même voilà, je te salue, je te remercie, et bien sûr, toute bonne suggestion, gêne-toi pas de nous les faire, et voilà. Maintenant, parce que avant de poursuivre, on parle de party, mais j'ai une petite question, moi. Allez. Qu'est-ce qui se passe avec notre party de Noël à CFNJ?
bonne question. Ah, là, 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 là. Je savais pas où la placer, là. C'est là une bonne question. Hein? Je sais pas si la direction nous entend, mais j'entends que vous souhaitez venir au party de Ben, Noël. moi, j'ai déplacé mon stock pour Oh là venir. là Écoute, là moi, là si là FNJ, tassez-vous si j'ai un lit, j'y suis. C'est parce que moi, j'ai déjà une proposition pour ce soirée-là, mais je tente de la garder ouverte. On est en Mais stand-by. ça devient dur, là, Oui. parce que là, Écoute, je blague, mais. Ah, non, je sais que tu veux venir. Je sais que Véro a renoncé à un spectacle avec son amoureux. Je sais que Bruno meurt d'envie, comme Noël, de venir. Dans le pire des cas, vous coucherez sur le plancher de ma chambre. Mais depuis quand qu'on dort dans un party? Si c'est juste ça le problème. On va amener notre matelas tout seul, là. Donc, voilà où on en est rendu. OK, parfait. OK. Je Bonne voulais question, Julie, non, j'aime ça. Ben, c'est correct. là. Je veux dire, un party en appelle un autre, là, tu sais. Mais pour en revenir, ben non, écoute. Au party d'Halloween de ce week-end. De ce week-end. Petite question, est-ce que vous avez vos costumes? Oui! Ben oui! Ouais. Oui, bien sûr. OK. Pour nous, ça va rester à oui parce qu'on se voit ce week-end et on aime bien se faire des surprises. Ouais. Parfait. Bruno, j'ai pas vu un gros oui de ta part. Ah, c'est fait. Oui, oui. OK, voilà. On OK. entend qu'il va y avoir un costume. Ben non, mais c'est ça. Fait Il y a une que copine. les costumes, comme je disais plus tôt, c'était d'une grande diversité, mais surtout quand ça a trait à des costumes de cochonne, surtout chez les filles. Ben, moi, j'en porte de ça. Moi aussi, depuis ça 30 ans. Ça s'en vient, les gars. J'ai tout ça pour vous autres. C'est vraiment un moment où on se peut se donner la permission, de s'offrir un moment d'exorciser certains fantasmes quelconques ou tout simplement avoir envie de se sentir désiré autrement. Parce que là, on pousse l'enveloppe, on va pousser un petit peu de oser, on va de se déplumer, on va se mettre peut-être un peu plus dégagé à certains moments de certains endroits de notre corps. Slutty. Ça va être un moment que c'est permis l'Halloween. Et c'est même, en fin de compte, je pense, une des raisons pourquoi les gens aiment bien les parties d'Halloween. Hein? Parce que de toute façon, si tu veux t'envoyer une soirée de costume de Tortue Ninja Turtle, là, tu peux toujours faire ça aussi. Mais non, c'est différent. C'est moins érotisant. C'est vrai que c'est rigolo, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est plus original, mais c'est vrai qu'à quelque part, c'est plat. C'est plat. Parce que là, tu passes peut-être à côté d'une occasion d'aller pousser ta zone de confort et de voir comment le retour des choses se font. Parlons clairement. Alors voilà, c'est ça. On s'en vient. Alors, quels sont les costumes que selon vous, que vous qualifierez des plus sexy? Les grands costumes, les grands thèmes, là. Les uniformes. Ah, Les infirmières. les uniformes. Et de infirmière. Les uniformes, Ben, genre... en général, là, police, infirmière, la kit. On n'a plus pompier. le droit de s'habiller en écolière, même pas moi. Ah, ça pourrait être... c'est vrai? On tasse, on n'a plus le contre-indiqué. droit non plus. J'étais allé Ben, au sex shop, elle m'a dit, ouais, 10 le costume avec 2 plumes sur la tête. Elle a dit, peut-être tu seras pas populaire. Ah oui, il y a toujours effectivement un petit peu de l'appropriation culturelle. Ça fait un Halloween. petit peu oui, moi l'année passée j'avais ma geisha, mais moi je me suis payé la traite un peu, mais j'ai eu une belle échange. Mais pour en revenir là, à ces costumes-là, il y a les costumes de l'hôtesse de l'air, il y a on l'a dit, les infirmières, donc les polices, les uniformes, on a la bonne sœur cochonne. Ah, il y a ça? Ah oui. Les cochons, c'est moins populaire. C'est moins cochon. Ils ont la grande femme de ménage, la boniche. La soubrette. Oui, la petite soubrette, évidemment, c'en est un autre qui est très populaire. La secrétaire. T'as le petit chaperon rouge cochonne. T'as l'arbitre aussi. L'arbitre, le petit kit là, rayé blanc et noir avec le sifflet en bouche. Catwoman. Voilà. C'est Super-héroïne. oui, voilà. Et là, t'as la femme des cavernes aussi. Ah oui? La petite femme des cavernes aussi. Mais ça, en même temps, Ouais, mon genre. ben, Pas assez peut-être pas. chromé. C'est pas Pas assez chromé, mais c'est quand même assez dénudé. Mais moi, ce que je considère, c'est quand même s'il y a des costumes où tu as une raison d'être dénudé,
c'est parce que dans la préhistoire, on s'entend-tu qu'il y en avait déjà moins. Mais bon, c'est déjà une façon de le porter. À moins de... plus velu. C'est plus velu. C'est très érotisant. Il y en a, ça donne une autre chronique, ça, mais il y en a qui sont très portés sur le poil et sur le fur. Et donc, ça, on a parlé des filles. Maintenant, si on parle des costumes... moi, c'est pour les gars, tout ça, là. Oui, c'est là que je m'en vais. Moi, en infirmière, c'est là que je m'en vais. Parce que là, les costumes qu'on pense pour les hommes, qui sont peut-être à caractère un peu plus sexuel, on pense à quoi? Cowboy. On pense au cowboy, oui, c'est vrai que c'est un fantasque qui peut être le gladiateur, je l'ai effectivement, le super-héros. Super-héros, oui. Et voilà, hein, quand même, chez les hommes, tu vois, là, je vais rentrer un petit peu dans le stéréotype, là, parce que tout ce qui est sexy, ça a toujours plus une référence qui est de l'ordre de sauver le monde, qui est de l'ordre de faire oui, policier, voilà, ça pogne. Ça pogne, effectivement. Ah oui, c'est le fameux gigolo, le fameux... Mais se travestir... Et là, c'est exactement où est-ce que je m'en vais. Quand tu te déguises en femme en tant que gars, t'as toujours un party très drôle. Et voilà. Et t'as des propositions indécentes. De part de filles. C'est René qui m'a appris ça. Et voilà. J'ai appris ça accidentellement. Oui, c'est ça. J'ai retenu la leçon. De choisir aussi pour un homme de participer à un exercice, d'exerciser un fantasme, de s'habiller en femme. C'est tout indiqué à l'Halloween. C'est sûr. Toi, on le sait. Puis ça te fait bien, Marc-Hugo. On a peur à chaque fois. On fait, mon Dieu, ça y fait bien. Et voilà. Et comment tu dis si bien, c'est que c'est la meilleure façon de se faire tripoter pour une soirée. C'est ça. Tu te fais jamais autant. C'est pas facile d'être une fille. Habillée dans les costumes que vous portez qu'une femme porterait. Alors, tu me l'as déjà dit. Et moi, je porte quelque chose ce soir qu'une fille pourrait porter. Et je me fais tripoter autant par les filles que tu m'as dit que par les garçons. Ben là, je dois dire que les sautes que moi et Hugo on porte sont quand même pas des sautes qu'une fille porterait dans la rue. Ben non, c'est clair. Je parle des costumes cochons. Ben non, on parle d'Halloween. En fait, c'est le costume cochon de la fille porté par nous autres. Moi, j'ai pris dans un sex shop en passant. Oui, puis en passant, justement, cette année, on devait justement échanger nos costumes. Tu voulais avoir mon slutty cop shop costume, puis moi, je devais mettre ton costume Il manque juste un petit chapeau. Il manque le stéthoscope, il manque également le chapeau. Puis tu m'as dit le stéthoscope aussi. Bon, fait quand même, il y a la petite robe blanche, là, mais bref, en tout cas, j'ai trouvé d'autres choses. Mais l'idée, quand même, c'est de voir comment c'est intéressant que pour un homme, de pouvoir s'habiller lui-même en femme et de vivre l'expérience du fantasme. Et quand tu parles d'expérience du fantasme, c'est la fille qui le vit parce que René peut en témoigner. Combien de filles, René, suivant un party d'Halloween, ont exigé que tu conserves ton costume au lit? J'ai eu l'étonnement total. Écoute, on m'a demandé des jours plus tard de remettre mon costume de fille. Oui. Je vous jure. Je te les crois. gars, essayez ça. Je te crois. Essayez ça. Quel est le costume que vous n'avez pas encore porté que vous aimeriez un jour faire? Est-ce qu'il y a pour vous un fantasme de costume que vous êtes pas... Catwoman. Catwoman, toi. Avec des bottes de salope. Ça c'est ton truc. Ouais. Ça serait vraiment... Dress for success. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on a déjà eu un Superman. Il y a Pascal ici qui était débarqué une année en Superman. Il faut savoir que Pascal, les gens n'ont pas le bonheur de le voir, mais quand il est tout nu, Pascal, il est pas mal. Il y a un super-héros. On a plein de photos sur Facebook, puis il a un super-héros. Si seulement il peut se dévoiler un peu puis enlever sa chemise. Oui, mais même juste au niveau du look, tu sais, de la mâchoire, le profil, tu sais, la carrure de la mâchoire, ça marchait très Christopher Reeves. Il y a eu les gladiateurs qu'on a eu aussi, on a eu la chance d'avoir aussi dans nos parties. En fait, Pascal lui a tout compris comme évidemment, moi, j'ai pas sa constitution, fait que je me réfugie dans l'ensemble d'une fille. Mais si j'étais baraqué comme Pascal, j'aurais ça. Un costume de super-héros, de Superman, de gladiateur. Tout compris, lui. Oui, exactement. Mais bon, enfin, là, on tombe un petit peu on est dans l'hypersexualisation de ce que ça peut être. Oui, ça, c'est moi. C'est moi, ça. Ça, c'est moi dans mon costume de flic que tu avais pris une année. Oui, je sais. Non, mais c'est approprié. C'est approprié à la chronique. Véro va partager une photo. On voit nul Julie. Besoin, mon Dieu. Oui, pour l'expérience, je veux bien qu'on la mette sur Facebook. Julie autorise Véro à publier. Mettre sur la page Facebook une année où je m'étais déguisée justement dans les costumes dont je vous dis. Elle est arrivée au party à 3h du matin. Après que j'ai fini de travailler et je répète que je travaillais, je précise que je répétais pour que ça soit clair à 3h du matin dans un bar karaoké. J'animais d'une soirée karaoké et je suis venue vous rejoindre au petit matin. J'ai pas voulu insinuer que tu étais dans un bar de
striptease, arrête. Je vous connais un peu. J'ai pas pris de chance. Fait qu'en tout cas, avant de s'égarer davantage dans l'hypersexualisation et des stéréotypes, parce que c'est vrai qu'on est un peu pris à ça, mais ça, tant qu'à moi, ça serait un petit peu long à débattre et ça serait un petit peu plus plate, puis c'est pas le but de ma chronique, parce que c'est bien plus fun de parler des fantasmes et des affaires un peu plus cochons. Mais là, parce qu'on est costumé, puis parce que on a déjà commencé à en parler, René parlait de se faire demander de remettre son costume pour une autre soirée un petit peu plus olé et sexy. Ça l'amène, moi, à mon sens, très clairement vers le jeu de rôle. Ben oui. Et il y a le jeu de rôle et tu as les jeux de rôle. Moi, juste pour qu'on se... Parce que tu es sous l'anonymat d'un personnage. Ah, tu peux tout faire. Tu peux te permettre l'exercice, justement, jusqu'à finir ton party. Parce que là, je suis en post-party. Là, tu es arrivé avec ton costume. Tu es habillé dans whatever, quelque chose d'attrayant, clairement. Tu as rencontré quelqu'un ou tu es arrivé avec quelqu'un. Et là, le party n'est pas fini. Là. Tant qu'à moi, un party d'Halloween, c'est après le party d'Halloween. Parce que là, tu es justement dans ton jeu de rôle, si tu veux bien, si t'es pas trop claqué. Alors maintenant, on parle justement d'exorciser des fantasmes. Là, à mon sens, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir quels sont les plus grands fantasmes. Et là, je vais parler des femmes. Selon vous, quels sont les plus grands fantasmes que les femmes auraient envie de vivre éventuellement dans leur vie, leur carrière sexuelle, j'ai envie de dire? Un policier, un cowboy. Ouais, c'est Oui, on c'est l'a en termes dit, de ça. costume. Les Mais là, je suis rendue uniformes. dans les jeux de rôle. Là. On est rendu en post-party. Là. Ah, on est ok. rendu là. On est dans le lit, là, ou pas loin. là. Donald On Trump monte. avec un magazine. Oh mon Dieu, ça c'est J'espère que non. de la perversion, Ouais. puis ça a de l'ordre de la psychothérapie. Ça dépasse mes ça a pas qualifications. rapport, Je suis ça a pas désolée, je n'ai pas ce qu'il faut pour résoudre ce triste problème. Non, on parle entre autres pour le premier grand fantasme qui est reconnu chez les femmes, c'est de coucher avec une autre femme. Ah, j'aime tes grands yeux. J'aime tes grands Moi, je yeux. suis pour ça. Ben, oui, mais c'est ça qui est intéressant parce que dans ce contexte-là du party, quand il y a plus de permission, on est dans notre costume, on a déjà peut-être fait la rencontre qui va peut-être nous amener au deuxième fantasme qui est le plan A3. Ouais. Ah oui, Le moi, deuxième ouais, fantasme, ouais, on est rendu. ouais, Ça, ouais. c'est un fantasme Ouais, qui ouais. est le plan 3 qu'on dit en français, puis au Québec, on dit trip à 3. Ça, c'était aussi une excellente façon de faire Autant que terminer ce un soit party. deux filles. puis Ben, bien sûr, mais t'as pas à le dire. Ah, regarde donc ça. Tu vois, je me suis dit, je vais voir si elle va passer free, celle-là. Ça fait évidemment partie du grand fantasme ultime. C'est d'avoir, bien sûr, plus souvent qu'autrement, deux filles. Les pour deux un sont gars. bons, C'est les ça. deux sont bons. Après ça, t'as être dominé chez la femme. Alors, c'est sûr que si t'as rencontré J'ai entendu. ton flic qui est déguisé, si t'as rencontré ton Superman ou ton gladiateur quand t'es rendu à ton jeu de rôle. Et là, je parle évidemment d'être dominé, mais de façon consentie, bien sûr. Oui. On s'entend. Et comment on dit ça, la jouissance en... La jouissance en conscience. Ça n'a rien On à n'est voir, plus, là. on n'est Il y plus a pas de Oh consentement mon ici. Dieu, que ça, c'est rendu une Vieille autre leçon. affaire, là. Alors, dominer, messieurs, dames, mais pas maltraiter. On se trouve des mots-clés pour éviter de dépasser nos limites, nos zones de confort. Il y a des jeux de voyeurisme aussi. On peut se permettre aussi de la porn, c'est bien le fun, mais tout est dévoilé. Mais si on veut, on peut se permettre aussi un jeu. On débarque avec nos costumes. On décide de peut-être laisser l'autre se déshabiller dans la salle de bain. On se prête dans le trou de la serrure. On s'amuse à se dévoiler. C'est un autre fantasme qui est très, très, très connu. Écoute, on peut faire aussi l'amour, peut-être déjà dans le party. Ça a peut-être déjà commencé. René, raconte. Un amour dans le Ça, party. c'est des On fantasmes m'accuse aussi. Les places injustement. publiques. Les Il s'est places rien publiques. passé. L'autre fantasme, coucher avec une star. Coucher avec une star, c'est très connu. Fait que déguisé en star, si vous avez envie, voilà. Donald Trump. Je vous le dis tout de suite, là, juste parce que si vous voulez me mettre ça sur la palette un soir, si vous voyez Hugh Jackman à Montréal, vous me le dites. Hein? Ça, c'est mon fantasme. Puis sinon, John Hamm de Mad Men, ça, c'est mes deux ultimate fantasmes. On écrit à Julie. Si John Hamm est à Montréal, vous me le dites. Coucher avec un inconnu, ça aussi. Masqué. Ah, là, 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 Oui, là, là, ben là. oui. Wow. Ça, c'est juste, on se rencontre. Comment j'ai écrit ça? On se fait signe, il nous suit et c'est fini. Voilà, ben c'est bien ça. La chronique tire à sa fin. Oui, et je laisse sur ma citation de la fin. L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu. Ne pas passer à l'acte, c'est très excitant. Et ça, c'est Andy Warhol. Excellent, C'est excellent. Andy Je Warhol. suis de cet avis. C'est fou. La soirée se termine, puis dans son lit, ben on s'envoie une branlette. Et voilà!
Ça termine bien, ça, Marc Hugo. Ça sera ma soirée samedi, je le crains. Le plus sexuel du corps humain, ça reste toujours le cerveau. Effectivement. Merci à toute l'équipe, à la mise en onde, réalisateur, producteur Bruno Martin. Merci à Véronique Bourgeot qui nous parlait de l'Anaudière, des maisons hantées, enfin qui nous a fait peur. Merci à René Potvin qui nous a partagé sa tequila. Merci à Julie qui nous parlait de costumes et de sexe. Et merci à Pascal qui a accepté notre invitation, qui remplaçait ce soir Noël Forcroy, qu'on retrouve la semaine prochaine. Pascal est attaché à la vente de voitures électriques. C'est le président de Muse Mobilité Urbaine Zéro Émission. Ben, merci à toi, Pascal. Et on se retrouve éventuellement, peut-être, à la faveur de... Oui, tiens. On se voit tous samedi, les Tout le amis. plaisir pour toi. Samedi chez Christophe. Tout à fait. Alors, à la semaine prochaine, jeudi, pour une autre édition du Biscuit chinois. Merci, Marc-Hugo Dupré.